Bonsoir à tous. C'est toujours la grande question depuis plusieurs mois maintenant. À quoi servent les concertations organisées au Palais de l'Unité sous la conduite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au nom du chef de l'État. Certains groupes sociaux qui s'y sont rendus ont déclaré ouvertement leur soutien au président Biya, candidat à la prochaine élection présidentielle. D'autres se sont montrés un peu plus réservés. Les étudiants, les évêques et quelques groupes sociaux ne se sont pas clairement prononcés sur le soutien ou pas à la candidature du président Biya. Mais dans le fond, que recherche la présidence de la République à travers ces différentes concertations? C'est la question qui sera posée à nos invités ce soir dans le cadre de votre programme Le Grand Soir, édition de ce 18 août 2025, qui n'a pas oublié également qu'il y a 48 heures qu'arrivé à expiration de délai accordé par le directeur général d'Elections Cameroun aux démembrements régionaux de l'ECAM pour le redéploiement de certains bureaux de vote qui faisaient problème et qui avaient fait l'objet de quelques plaintes du Social Democratic Front, le SDF. Ces bureaux de vote dans les casernes militaires et autres doivent être délocalisés pour répondre clairement aux attentes de l'article 96 alinéa 4 du code électoral qui dit que les bureaux de vote doivent être situés dans les locaux publics ou des locaux ouverts au public. Les casernes militaires, la police, les chefferies traditionnelles causaient problème selon le Social Democratic Front. Comment analyser cette avancée entre guillemets d'Elections Cameroun? On le verra également en mise en bouche avec nos invités qui sont déjà pour la plupart installés. On va commencer naturellement à les recevoir. Accueillons Maître Paul-Roger Eyouk. Il est avocat au barreau du Cameroun. C'est un analyste sociopolitique bien connu des plateaux de Le Grand Soir. Il nous retrouve ce soir justement avec beaucoup de plaisir. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Sur le plan national et international, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être encore là ce soir. Je pense que nous allons passer des bons moments autour de ce thème, n'est-ce pas, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Merci beaucoup. Concertation préélectorale, que recherche la présidence de la République? C'est la question centrale de ce programme. Richard Tobolbaï nous retrouve pour la première fois sur ce plateau. C'est un homme politique. On aurait bien voulu le présenter sous la bannière d'un parti politique. Il fait partie de ceux-là qui attendent depuis une éternité la légalisation de leur formation politique. Il n'a pas abdiqué. Richard, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur Jean-Jacques Sek, pour votre invitation. Je dis bonsoir à mon parti. Je l'ai cherché, je l'ai demandé de plusieurs façons. J'étais même allé devant les tribunaux. Jusque-là, mes requêtes, mes attentes n'ont pas prospéré. Donc, il manque quoi? Bon espoir. Il manque quoi à votre dossier? Je ne sais pas. Tout ce qu'on me dit, c'est que les services compétents du ministère de l'administration territoriale sont en train de travailler dessus. Mais j'ai été choqué de voir que certains qui, jusqu'en juin, faisaient partie de certaines formations politiques, ont reçu leur autorisation à eux. Donc, je garde bon espoir quand je vous l'autre cette parle de l'honorable Salmana qui a rapidement eu son autorisation. Oui. Il y a les maires démissionnaires du PCRN qui ont également eu... Absolument, absolument. Donc, ça fait combien de temps? 4 ans? 4 ans, voire plus. Donc, j'ai fait beaucoup de démarches, j'ai beaucoup attendu. Je fais de mon mieux. Avant cela, les gens m'avaient dit, le Moulinex, ça va vous toucher. Je dis, mais attends, je suis dans une démarche absolument républicaine. Je ne présente aucun signe d'une quelconque nuisance. Je ne m'attendais pas à ça, mais je garde espoir. Il s'appelle comment votre projet de parti? Le Rassemblement National de la Génération Espoir. Mon parti parlait d'espoir. Rassemblement National de la Génération Espoir. C'est cela. C'est cela. Allez, Hope Generation National Movement. C'était tout simplement ça. Allez, ministère de l'administration territoriale, il faut légaliser son parti politique. C'est un jeune qui parle d'espoir. Bien sûr, c'était que ça. Et on est très déçus de se sentir ainsi récalé, de vivre cette obstruction. C'est très gênant. Alors qu'on accuse la jeunesse d'être très laxiste, de s'adonner à des activités qui n'aiderait pas le pays, mais des initiatives comme celle-ci, ma foi, auraient dû avoir un peu plus d'attention. Mais je ne veux pas pleurnicher, je veux prendre mon mal en patience, ainsi que tout ce qui soutient mon projet, mon engagement. Donc nous sommes patients, nous avons foi que ça, un jour ou l'autre, ça va donner. On espère que ça va s'accélérer du côté du MINAT et que la prochaine fois, on vous appellera, Monsieur le Président. Merci beaucoup. De votre ça me fait beaucoup plaisir. Politique, Richard Tobolbaï, merci beaucoup d'être des nôtres ce soir.
Accueillons M. Amadou Djika Malpetel. Il est syndicaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment se porte votre syndicat? Bien, merci. Mon syndicat se porte bien. Et notre grand pays, le Cameroun, se porte bien, ainsi que nous-mêmes, nous nous portons bien. Alors que votre fils là à côté, lui, ne se porte pas bien. Son parti est bloqué. Vous savez, moi, je suis un imam. Donc, devant les obstacles comme ça, on les règle de plusieurs manières. Alors, nous, on dit, Dieu Tout-Puissant, aide-nous, sauvez-nous de toute problématique qui pourrait arriver dans ce pays. Voilà. Mets de la lumière dans nos cœurs pour que nous puissions nous comprendre et puis regarder vers la bonne direction, que cette jeunesse-là retrouve aussi le chemin pour que nous, les vieux, n'est-ce pas, nous soyons heureux d'avoir fait des enfants qui pouvons tenir après nous. Dieu protège-nous, élimine nos marches, fait de nous le meilleur de ce pays-là pour que nous puissions aller de l'avant pour notre beau pays, le Cameroun. Je vous remercie. Oh, le grand soir avec en plus les bénédictions en direct. Votre syndicat, il est dans le secteur des transports. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle le syndicat général des transporteurs du Cameroun. Mais vous avez soutenu déjà un candidat? Aucunement. Pas encore? Non, les syndicats sont apolitiques. Mais vous ne soutenez pas la candidature du président Biya? Non, écoutez une chose. Tout le monde peut faire la politique. Mais faites la différence entre les syndicats et les politiques. Le syndicat, c'est quoi? Le syndicat, c'est les intérêts. Le syndicat, on peut mourir pour son syndicat parce que si vous n'avez pas mené votre activité, votre enfant ne sucera pas le biberon. Donc pour vous, c'est une réalité que vous pouvez même mourir dessus. Par contre, les politiques, c'est des mirages. Je peux dire, mon fils, il peut dire, si vous me lisez, vous voyez le soleil là, vous voyez la lune là. C'est la plantation. Cimenter les routes. C'est la plantation de mon grand-père. Si vous me lisez, je vais cueillir et vous les donner. Le jour où vous serez élu, il va dire, bon, je vous ai promis les étoiles là. Mais aujourd'hui, je suis là, aidez-moi à atteindre le ciel pour vous les cueillir. Vous direz impossible. Bon, si c'est impossible, alors venez ensemble, nous allons chercher les groupes électrogènes pour au moins éliminer nos pays. Mais si les politiques ne permettent pas à votre activité de prospérer, notamment le secteur des transports, vous avez quand même dit que vraiment on préfère tel et pas tel autre, non? Non, quand l'enfant ne pleure pas, les parents ne portent pas. Voilà. Et nos plateaux, vos plateaux nous ont beaucoup servi parce que nous avons, dans le service des transports, les gens ont négligé. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le transport. Son importance dans toutes les économies du monde, c'est la circulation sanguine dans un corps humain. Voilà. Vous mettez le garrot ici, la main tombe. Donc aucun pays au monde ne peut se développer sans le transport. Mais le Cameroun, ici nous avons manqué les acteurs. Le professionnalisme en transport et le dialogue socio-professionnel avec les administrations n'ont pas porté. C'est pourquoi nous profitons de vos plateaux pour dire maintenant au gouvernement que nous sommes une entité, sans nous, le développement ne se fera pas. Donc, non seulement le Cameroun est un grand pays de la sous-région CEMAC, mais aussi son intérieur est tellement large dont le transport comble tous les petites problématiques de la vie de ce pays. D'accord. Pour ce faire-là, deux choses qui manquaient, nous profitons pour demander à ce que cela se fasse. Laquelle et lesquelles? Il faut que le gouvernement ait un interlocuteur à la hauteur. Pour ce faire, il faut que le transporteur ait un représentant valable. En ce moment-là, les choses vont aller, mais pour presque tout ce qu'on fait, c'est à bâton rompu. Chacun marche vers son côté, mais cette fois-ci, nous voulons amener les deux à faire le diagnostic et pouvoir prendre maintenant le devant pour la bonne marche de la chose. Amadou Djika Malpetel, on espère qu'on vous recevra dans un plateau spécialement dédié à votre secteur d'activité, dans un entretien, peut-être à vous la parole, pour que nous parliez exactement des difficultés que vous avez dans le secteur des transports et la nécessité d'avoir un interlocuteur compétent pour servir justement d'interface entre vous et le gouvernement. Timothée Essomba, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, toute ma sympathie à mes copanélistes et un coucou particulier à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux d'avoir une nouvelle fois été associé à cette agape vespérale des civilisations, des mœurs au sens citoyen. Et d'arriver alors que l'imam est là pour la bénédiction. La bénédiction, oui. Profitons-en. Non, nous allons en profiter. J'ai l'habitude de le suivre à la télé. C'est la première fois que j'ai le plaisir et le privilège de partager un espace avec lui. C'est toujours un bonheur de vivre, de passer des moments avec les anciens.
ils sont d'une richesse inestimable. J'aime quand on parle comme ça des anciens. L'honorable Serge Simeon Numba va nous retrouver tout à l'heure. Il est cadre du Social Democratic Front, 2 fois député à l'Assemblée nationale. Il va venir avec cette grosse expérience échanger autour des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Commençons justement par ce sujet de mise en bouche. Le SDF, ce n'est pas nouveau, a souhaité que certains bureaux de vote qui seraient dans les sites problématiques soient délocalisés, et je pense que la démarche a prospéré du côté d'Elections Cameroun. Joshua aussi avait dénombré 1153 bureaux de vote qui se trouvaient dans les casernes militaires, les casernes pénitentiaires, les commissariats de police, les chefferies traditionnelles et autres. Il va falloir les délocaliser. Cette actualité, Timothée. Bon, j'ai coutume de dire que c'est les incidents qui bonifient le droit. Oui. Le code électoral lui-même avait déjà statué dessus en disposant que les bureaux de vote se trouvent dans des endroits spécifiques, ouverts au public, pour permettre la transparence électorale. Vous avez évoqué la disposition juridique tout à l'heure. Maintenant, certaines pesanteurs sociales ou contextuelles ou même conjoncturelles avaient empêché l'absolue application de la dite disposition. Il était donc bon, et c'est ça la fonction première que nous attendons des partis politiques, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les manquements, afin que ceux-ci, en leur prêtant la bonne foi, qu'ils puissent s'amender pour que nous continuions tous à améliorer le climat sociopolitique dans lequel nous vivons. Ça, c'est une excellente nouvelle pour le processus électoral camerounais. Et c'est comme ça qu'on va aller d'amélioration en amélioration jusqu'à aboutir à un système et un processus électoral qui fédère tout le monde. Les militants de l'opposition aiment souvent l'expression de cadre électoral consensuel. Oui. C'est à force de se corriger comme ça que l'on va aboutir à ce cadre électoral consensuel où il y aura plus de présomption de fraude et où les acteurs politiques ne vont plus davantage se focaliser sur le recrutement des scrutateurs, sur la formation des scrutateurs, mais parce qu'ils auront confiance au système électoral, ils pourront enfin se focaliser sur la conception et la diffusion de leurs projets et programmes politiques. Mais vous notez que c'est une belle avancée, que l'ECAM accède à cette revendication qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement du Social Democratic Front, que les bureaux de vote sortent par exemple des chefferies traditionnelles, des casernes militaires, parce qu'il y avait un débat sur le sens qu'on accordait à l'article 96 alinéa 4, qui parlait des locaux publics ou des locaux ouverts au public. Certains estimaient que la chefferie est publique et que la chefferie est ouverte au public. Il y a eu tout un débat là-dessus. Cette fois-ci, il faut délocaliser carrément les bureaux de vote. Non, il faut délocaliser, Jean-Jacques. Voyez-vous, lorsqu'on organise une élection, surtout une élection présidentielle, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de conditions qui doivent accompagner, n'est-ce pas, cette élection. Une élection se veut libre et transparente. Et une caserne ne peut pas être un endroit libre où le public a librement accès. Oui. Il en est de même, n'est-ce pas, des chefferies. On va vous dire que non, c'est la chefferie, tout le monde peut aller à la chefferie, mais il va sans dire qu'au fond, n'est-ce pas, tout le monde ne peut pas y accéder et n'importe comment. Et il me souvient, je crois, vendredi, aujourd'hui, j'ai vu, n'est-ce pas, une presse qui a titré, j'ai vu un International Crisis Group, n'est-ce pas, qui attire déjà l'attention, n'est-ce pas, des acteurs, n'est-ce pas, du processus électoral sur la transparence du processus électoral. Et donc, il est nécessaire qu'on puisse, n'est-ce pas, redéployer ces bureaux de vote, parce que c'est bien beau d'organiser une élection. C'est encore bien de dire que tel ou tel autre candidat a gagné, mais c'est encore mieux de s'accorder sur le fait que l'élection a été conduite de façon libre et transparente. Parce que ces éléments sont à prendre en compte et pour notre démocratie, il est de bon ton que nous puissions copier ce qui est bien, ce qui se fait, n'est-ce pas, de façon harmonisée partout ailleurs. D'accord, c'est donc une belle avancée dans ce cadre-là, pour éliminer au moins les points de suspicion qu'on connaît souvent pendant les élections, les chefs traditionnels qui ne sont plus totalement neutres. Vous le savez au moins, c'est une avancée. Bien, les chefs traditionnels, c'est eux qui incarnent. Vous savez, la population camerounaise, nous sommes à deux volets. Il y a nos traditions et il y a ce que nous avons aussi copié de colons.
Donc vous voyez, les administrations, c'est les copies-collées de la colonisation. Mais nous, à ce que nous connaissons, c'est les chefs traditionnels qui doivent tout régler. Et ils doivent être l'interface entre la population et maintenant le pouvoir public. Mais si à aujourd'hui, la question qu'on va se poser, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle, n'est-ce pas, dans la transparence, dans l'honnêteté intellectuelle et puis également dans l'impartialité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et vous comprenez que c'est comme nous les partis politiques, c'est comme nous les syndicats. Oui. Vous voyez, chose que vous pourrez faire, on peut vous étiqueter que vous êtes pour ou contre. Donc c'est ces problématiques-là que nous devons chercher à que chacun fasse son travail librement et qu'il apporte ce qu'il pourra apporter, n'est-ce pas, dans la profession, et dans la vie sociétale et avec même la collaboration avec ces administrations-là. Donc je voudrais dire... Mais à certains endroits, on a défendu la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires pour des raisons sécuritaires. Vous savez quand même qu'il y a des zones dans ce pays que peut-être que ça s'imposait que les bureaux de vote puissent se retrouver dans les casernes. Nous, les transporteurs, qui faisons toute la nation, nous connaissons mieux ces problèmes, n'est-ce pas, de l'insécurité dans ce pays. Il n'y a pas mieux que nous qui connaissons cela. Donc, s'ils pouvaient être là, rien que pour la sécurité, ce n'est qu'une bonne chose. Mais c'est les politiciens qui disent s'ils sont là, c'est peut-être ils sont là pour protéger l'un ou l'autre. C'est là où ça pose problème. Alors nous, vous avez parlé de la sécurité. Les victimes dans ce grand pays, le Cameroun, c'est nous les transporteurs. Puisque le plus petit village au fond de la forêt à Yokadouma, sur la montagne à Yagua, c'est nous qui desservons. Donc l'importance du transport, j'ai dit, dans nos activités, n'ont pas de limites. Donc, nous voulons à ce que les chefs traditionnels, même les administrations, devant eux, tout le monde est égal. Mais quand il s'agit des affaires politiques, vous comprenez que tout un chacun peut donner le coup pour dire l'autre est pour tel, l'autre est pour tel. Même si vous dites je ne le suis pas, on va chercher à vous dire que non, vous appartenez à tel ou à tel. Ce que nous refusons. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous pouvez dire non, mais on vous dit oui. Et puis vous n'avez pas ce ton-là. Vous serez obligé, n'est-ce pas, de vous incliner. Donc moi je dis, nous souhaitons ici que les politiques, nos chefs traditionnels, nous les acteurs, et même les imams que nous sommes là, pouvons travailler pour qu'il y ait d'abord la concorde, la paix sociale, pour que le Cameroun puisse avancer. Peu importe les élections qui arrivent, quelles que soient les élections, le pays restera tel. Et nous et vous, nous resterons tels. Donc il ne faudrait pas qu'à cause des élections, que nous puissions maintenant déchirer notre tissu social. Donc il n'y aura pas l'élection tous les jours, c'est peut-être une fois en 7 ans. Alors c'est pas parce qu'on est bien en 7 ans, en un jour, 2 jours, à 1 mois, 2 mois que nous allons nous déchirer. Pour nous, les hommes de l'indépendance, les années 50, nous avons vu naître l'indépendance. Nous, on a chanté l'hymne en 1960. Et depuis lors, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, on a voyagé un peu partout ailleurs, on a fait des similitudes. Donc le Cameroun, c'est un îlot de prospérité qui se place dans un lac de misère. Si vous voyez tout autour de nous. Prospérité dans un lac de misère. C'est comme ça que vous présentez le Cameroun. Oui, parce que ce que vous pouvez trouver au Cameroun, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Donc c'est un acquis qu'il faut sauvegarder. Donc pour moi, j'ai fait beaucoup de nations du monde. Et encore aujourd'hui, le Cameroun, comme j'ai dit tantôt, nous sommes le phare de pays de l'Afrique centrale. Donc on nous sollicite même dans beaucoup de pays non voisins. Et votre phare là, il brille bien? Très bien, très bien. Quant à nous, puisque pour preuve, on nous cherche. Moi, je suis expert en transport. J'ai passé mon permis, le numéro 76 520, le 7 12 70. J'ai fait plus d'un et demi siècle, donc je peux parler ici que mon permis et vos aînés. Là, vous ne ici, pouvez plus conduire. Est-ce que je suis là pour conduire? C'est pourquoi je suis maintenant l'entraîneur. Je suis maintenant l'entraîneur. Je n'ai pas dit que je suis conducteur. J'ai dit aujourd'hui je suis le président des syndicats des transporteurs. Donc c'est nous comme les entraîneurs. Tu as vu un entraîneur marquer un bien jour? Non. D'accord. Voilà. L'entraîneur place les gens et quand il marque les buts, c'est lui qu'on en félicite. Donc nous sommes maintenant là pour donner notre expertise, non seulement utile à la profession, mais aussi dans toutes les nations de la sous-région pour qu'il y ait cette harmonie-là. Vous savez, dans nos pays de la semaine, nous avons signé
la liberté de circulation des biens et des personnes. Donc pour qu'il soit effectif, il faut des gens qui ont de l'expérience, qui en connaissent, pour pouvoir maintenant éliminer ces administrations et tous ceux qui peuvent en bénéficier de ce bon travail que font les transporteurs. Merci M. Amadou pour cette expérience sur ce plateau. Richard Tobobal, sur cette question de délocalisation de certains bureaux de vote, je crois que c'est une avancée dans le cadre de la recherche de la transparence électorale. Non, bien sûr, parce que, voyez-vous, nous ne devions pas avoir à choisir entre ce qu'on appelle la sécurité et la transparence. Les deux sont nécessaires. Donc, l'ECAM doit mobiliser les moyens et les ressources nécessaires pour que le processus électoral ne souffre d'aucun soupçon. Parce que lorsqu'il y a un indice de soupçon, ça pose déjà problème. Donc, le SDF est dans son rôle de veiller à cette transparence-là du processus électoral. Et je l'y encourage. Donc, nous connaissons plus ou moins le rôle que les chefs traditionnels, ou alors ce qui se passe dans ces casernes militaires. On ne nous apprendra pas cela. Donc, je soutiens l'idée de je le trouve fondé dans sa démarche, et il a tout à fait raison. Si un bureau de vote dans une caserne militaire, vous imaginez très mal quelqu'un allait voter, par exemple, pour un candidat d'opposition. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il ne doit avoir aucun indice de soupçon. Le militaire, c'est quoi? C'est les menaces, c'est les ordres, c'est tout ce qu'on peut attendre de menaces. Donc, il faut absolument délocaliser ces sites-là. C'est sur ce mot que je... On espère que ça va être fait. Quelqu'un me disait encore ce matin que lui, il est Thomas. Il souhaite que ce soit clairement fait. Il y a 1153 bureaux de vote qui faisaient problème selon le Social Democratic Front. Et la décision de la Direction générale des élections devait prendre effet au plus tard le 16 août. C'est-à-dire samedi dernier. J'espère que ces bureaux de vote vont être délocalisés et que ça ne fera plus problème. Bonsoir mon cher Jean-Jacques et à ton riche panel. S'agissant du balai de concertation ou de consultation au palais de l'Unité, ces derniers mois, je m'interroge puisque le chef de l'État lui-même, dans un de ses discours, avait dit l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Que cherchent alors nos chers étudiants du côté des tout-dits? La question est posée, peut-être que quelqu'un aura une réponse. Est-ce que ce n'est pas contradictoire finalement? Idem pour les chefs traditionnels et les évêques du Cameroun qui ont déjà jeté leur dévolu sur le candidat Paul Biya. Là encore c'est discutable. Au lieu de se concentrer dans la conservation de nos us et coutumes et l'encadrement des âmes en peine qui écument nos églises, en définitive mon cher Jean-Jacques Zé, tout ce cirque au palais est à une sensation de corruption à l'endroit de ces groupes qui déferlent ces derniers temps au palais présidentiel. Et c'est regrettable pour notre supposée démocratie. Ernest Zambo-Depuis Ekounou. Ernest, bonsoir. C'est un journaliste et fidèle téléspectateur de Grand Soir et sur Info TV. Maintenant, sur cette question-là, maître, concertation préélectorale, que recherche la présidence de la République avec cette série de concertations? Alors, Jean-Jacques, que recherche la présidence de la République? Ces concertations préélectorales, lorsque je les ai observées, la première chose, c'est que j'ai essayé de chercher le fondement légal. Disons, allons plus loin en disant le fondement juridique, n'est-ce pas, de ces concertations-là. J'ai eu du mal à retrouver. Je suis allé, n'est-ce pas, chercher le fondement moral. Là encore, c'était discutable. Et je me suis dit que c'était une simple pratique. Et si c'est une simple pratique, la question donc est de savoir pourquoi cette pratique-là doit se dérouler, n'est-ce pas, au niveau de la présidence de la République. C'est la première question. Parce que, voyez-vous, tous ceux qui vont pour ces concertations, très souvent, lorsque vous observez, lorsqu'ils ressortent, il y a une chemise qu'on remet à monsieur le ministre secrétaire général de la présidence de la République, certainement pour remettre, n'est-ce pas, au président de la République. Et on se demande, est-ce qu'une élection présidentielle comme celle qui est à venir, est-ce qu'on ne devrait pas tout faire pour conserver l'égalité, ne serait-ce que fictive, n'est-ce pas, entre les candidats? Alors, si ces concertations-là sont entre le président de la République d'un côté et de l'autre côté, n'est-ce pas, tous ceux qui défilent à la présidence de la République,
on devrait se poser la question. Parce que dès lors qu'on a convoqué le corps électoral, le président de la République n'est plus seulement président de la République, mais il est candidat d'un parti, notamment le parti au pouvoir. D'où donc la question de savoir, est-ce que si ces concertations-là sont menées par tous ceux qui y vont, d'une part, et d'autre part, n'est-ce pas, le président de la République ou alors le candidat, n'est-ce pas, est-ce que ça devrait se dérouler à la présidence de la République? Dernièrement, Jean-Jacques, je vais vous faire une confidence. Lorsque le contentieux était en vue, je me suis rendu, n'est-ce pas, à quelque part au lac où se trouve le comité, je crois que ce sont les bureaux du comité central, n'est-ce pas, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que justement, je voulais me procurer, n'est-ce pas, les textes de ce parti-là. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas l'endroit indiqué pour ces consultations-là? Est-ce que la deuxième personnalité, si le président de la République, compte tenu peut-être de ses obligations, n'est-ce pas, ne peut pas lui-même conduire ses concertations, est-ce que la deuxième personnalité du parti n'était pas indiquée dans le cas d'espèce pour les conduire? Donc, je pense que ces concertations, ma foi, essayent un peu de déséquilibrer le jeu électoral, et il y aurait mieux, il serait mieux, n'est-ce pas, de pouvoir corriger, n'est-ce pas, cette façon de faire. Parce que l'autre chose, Jean-Jacques, dans les rues de Yaoundé, où je suis, la question qui se pose, c'est que où est le président lui-même? C'est-à-dire que les gens veulent... Il y a quelqu'un qui est sur votre plateau, je ne me rappelle plus l'émission, un grand frère, qui disait, nous sommes habitués à voir notre président Shoga, notre président bien habillé, notre président beau et tout et tout. Et cette face du président manque, n'est-ce pas, au peuple camerounais, ma foi. Et je pense que s'il fallait organiser des concertations d'une autre manière, Jean-Jacques, je me dis pourquoi on ne pouvait pas faire ces concertations peut-être en une journée comme on fait souvent la présentation des vœux, quitte à ce que le président puisse recevoir les gens peut-être du matin jusqu'au soir, chacun dans une tranche horaire, n'est-ce pas, pour pouvoir quand même maintenir l'équilibre. Donc pour revenir à votre question, à quoi servent ces concertations? Que cherche la présidence de la République? Je continue à m'interroger moi-même, mais ce que je pense, c'est que on est là, n'est-ce pas, peut-être en pré-campagne, mais on devait, n'est-ce pas, sauvegarder l'égalité entre les candidats. Concertation préélectorale que recherche la présidence de la République, Timothée Somba, est-ce qu'on a une réponse à cette question? Bien évidemment, bien évidemment. Voyez-vous, Jean-Jacques, la légitimité d'un pouvoir ne se mesure pas seulement par sa capacité à gouverner, mais c'est aussi par sa capacité à écouter ceux qu'il gouverne. On ne peut donc pas faire le procès à une institution, alors au gouvernement, de décider, ce qui n'a pas souvent été le cas dans ce schéma, dans ce format, de décider d'écouter les Camerounais. Le Cameroun a une particularité, c'est que le président de la République est en fonction jusqu'à la prestation de serment de celui qui est élu. Ça me pose donc à poser la question de savoir qui consulte. Ce n'est pas le candidat, c'est le président de la République qui consulte. Vous réussissez à faire la frontière. Oui, j'ai réussi. Parce qu'on a quand même vu, la première vague de consultation, de concertation, s'achevait toujours par un soutien, un engagement. Et le secrétaire général répondait que voilà, je suis serein maintenant, j'ai bien compris que voilà, on est serein, ça va bien se passer. Là, ce n'était pas le président de la République. Oui, votre relance va me pousser à répondre, mais je ne vais pas tomber dans le piège parce que j'allais chuter par la réponse. Parce que nous avons même vu des gens dire que c'est toi notre candidat, voilà. C'est toi notre président. Donc qui consulte? C'est le président de la République. Et non le candidat. Est-ce qu'il consulte en posture de candidat? Non, il consulte en posture de président de la République. Deux éléments ici. Premier élément, le lieu. Il consulte là où il travaille. Pour le Cameroun, la présidence de la République. Deuxième élément, qui est son émissaire? C'est un administratif qui n'a aucune casquette politique. Ça veut dire qu'on est purement dans une consultation. Ne pas en avoir. Bon, on l'a quand même vu dans les activités du terrain, purement politique. Bon, il peut être militant. Le littoral. Tout est politique dans un État, oui. Mais tout n'est pas militant. Et c'est important qu'on fasse voir la différence entre ce qui est politique et le militantisme. Du point de vue militant,
il n'a aucune casquette politique. Peut-être il est membre d'un parti, mais il comité n'est de pas base. délégué des président de section, on connaît le titre. Il n'est rien. Et une fois que j'ai répondu avec ces deux premiers éléments, moi je donne le fondement légal au maître. Le fondement légal, c'est simplement de l'article 5 jusqu'à l'article 10 de la Constitution. L'article 5 qui fixe les attributions. Il assure la coordination, il fait s'il veille au respect de la Constitution. Et l'article 10, alinéa 2, que j'aime toujours citer dans ce cas, qui dit que le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, à un ministre ou à tout haut fonctionnaire de la République. La spécificité de l'article 5 et de l'article 6 que je cite est que on n'a pas défini les modalités dans lesquelles le président délègue. On a juste dit qu'il peut déléguer. En droit administratif, on appelle ça les excroissances de la compétence administrative. Il y a donc deux modalités. Soit la délégation de pouvoir express, soit la délégation de signature. Les deux n'ont pas les mêmes effets. Dans le premier, il y a juste un effet de représentation, alors que dans le premier, il y a une quasi-substitution d'individus, alors que dans le deuxième cas, c'est juste un effet de représentation. Et c'est la raison pour laquelle le SGPR bénéficiant, le seul fonctionnaire à l'heure actuelle qui bénéficie de la délégation permanente de signature, c'est le SGPR. Et là, il signe quoi? Puisque vous êtes sur le fondement légal, M. Somba, je veux comprendre davantage. Il bénéficie de la délégation. Là, il signe quoi? Si vous ne permettez pas de répondre, je ne vais pas répondre. Parce que j'ai du mal, moi, à cerner le fondement légal. On essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Je veux comprendre avec vous le fondement légal. Vous pouvez convoquer la délégation des signatures, la délégation de pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, les consultations préélectorales, le fondement légal, c'est ça que je recherche. Et c'est ça que j'aurais voulu que vous précisez sur ce plateau. Allez, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien qu'en définissant les deux concepts, j'ai dit que dans la délégation de pouvoir, il y a des effets de substitution de fait. Alors que dans la délégation de signature, ce n'est que le principe de la représentation. Que le mot signature ici ne trompe personne. C'est juste pour limiter les frontières. Maintenant, existe-t-il un fondement légal pour que le président de la République reçoive des Camerounais? Le fondement légal, c'est son mandat. Nous exerçons notre souveraineté au sens de l'article 3 de la Constitution par qui? Par le président de la République, par les membres du Parlement ou par voie référendaire. Comment on peut donc chercher encore le fondement légal alors qu'il y a un président élu qui a prêté serment, qui organise des concertations républicaines? Une fois que j'ai donné ma lecture du fondement légal, je réponds donc à la question. On a observé deux mouvements dans les consultations. Des consultations pré-candidature qui n'étaient purement que politiques, parce que là, on a reçu... Avec les mêmes acteurs. Le même SGPR conduisait ces consultations pré-convocation électorale. Pré-candidature. Moi, je préfère dire pré-candidature. Qui semble avoir convaincu le candidat Biya à être candidat. Voilà. Il semble avoir convaincu le président de la République à poser sa candidature. D'accord. Parce que un chef de l'État, le lubrifiant de tout dirigeant, c'est le soutien populaire. Si vous n'avez pas le soutien populaire... Donc pendant cette période-là, il recherchait le soutien populaire. Il prenait le pouls. Oui. Il prenait le pouls. Est-ce que je peux être candidat? Si je suis candidat, quelle est la lecture? Maintenant, est-ce qu'il y a des contestations populaires? Comment on peut les juguler? Vous, les hommes politiques, vous voyez que le chef de l'État a décidé à cet instant-là de mettre le militantisme de côté. C'était purement les hommes politiques. Oui, on peut me faire le procès à ce niveau du fait que les politiques qui étaient invités, c'était uniquement le RDPC, les partis alliés. C'est bien de le souligner. Mais le seul fait qu'il n'y avait pas que le RDPC est déjà important. C'est ceux qui se déploient sur le terrain qui étaient invités. Une fois qu'il a été convaincu par les hommes politiques, en tant que président de la République, il a annoncé sa candidature. Mais dans sa posture toujours de président de la République, il a un avantage comme sur tous les autres. Et c'est tout à fait normal. C'est comme dans la boxe. Si vous voulez vaincre celui qui a le titre,
vous devez fournir doublement plus d'efforts que lui. D'accord. Il faut être un challenger doublement plus fort. En cas de nul, c'est le champion en titre qui conserve la ceinture. Il a donc l'avantage aujourd'hui de recueillir les avis du corps social. Les présidents, les imams, les évêques et autres. Vous savez, tout le monde qui est passé par là en remettant justement une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Ce sont soit des propositions pour l'amélioration de certains secteurs d'activité, soit des doléances. Soit des engagements au soutien. Bon, on dit au sortir de ces audiences que nous, on est venu dire que nous soutenons le candidat Biya. Engagement au soutien, ils n'ont pas besoin de le faire dans un pays fermé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont dit de bouche en mondovision. Parce que les motions de soutien, il y a 2 ans, étaient déjà montées avec des signataires connus. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'avantage que le président Paul Biya a sur les autres candidats. C'est que lui peut convoquer tout le monde. C'est un anti-jeu finalement. C'est pas l'anti-jeu, c'est pour ça qu'il est président de la République. Et c'est à partir, l'inégalité est ontologique à l'existence humaine. Merci. Les juristes considèrent l'égalité comme une fiction. C'est comme les États. La déclaration des Nations Unies dit que tous les États sont égaux. Mais on voit très bien que tous les États ne sont pas égaux. On dit égalité déjà homme-femme, mais on voit bien que les femmes ne souffrent pas de faiblesse sexuelle autant que nous les hommes. À ce niveau, elles nous dépassent, nous ne sommes donc pas égaux. D'accord, donc vous répondez qu'il ne s'agit pas des consultations, des concertations pour le soutien au candidat Biya, mais c'est des consultations organisées par le président de la République pour... Concertations organisées par le président de la République qui vont lui permettre de formuler un projet de réforme sociale si il estime que c'est nécessaire. En phase pré-campagne. Seulement maintenant. C'est-à-dire qu'on est déjà sûr que c'est lui qui sera élu. C'est là que je comprends. Comment c'est maintenant que ça peut se faire? On va battre campagne. Avant l'élection, on fait des consultations pour améliorer. Maître. Alors qu'on est en plein, j'allais dire campagne. Il n'y a pas un temps pour des réformes. C'est les desiderata de la société qui organisent le temps des réformes. C'est-à-dire seulement maintenant. Sauf que ça attire en termes de timing, justement, ça devrait ou ça attire les suspicions. D'où d'ailleurs l'intérêt qu'on accorde à cette thématique. Il y a quand même des suspicions qui sont enregistrées. Jean-Jacques, bonsoir. Demandez à Timothée l'intitulé de ces consultations. Sauf erreur de ma part, c'est Constantin qui nous écrit de Berthois. Sauf erreur de ma part, c'est consultation stratégique en vue de la victoire de son Excellence Paul Biya. J'avoue que je n'ai pas le nom exact de cette concertation. Peut-être que viendra. Concertation stratégique dans le cadre de l'élection présidentielle. Et c'est quoi la stratégie? Non, mais je suis organisationnelle, matérielle. Pourquoi est-ce qu'on va chercher cette stratégie là-bas? Transparent en vous disant, c'est l'avantage que le président en fonction a. D'accord. Aucun parti d'opposition ne peut mener de telles consultations. Qui va aller? Qui va déplacer les évêques? Personne. Vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas la légitimité pour le faire. Les évêques étaient là il y a quelques jours. J'ai dit, dans l'opposition, qui va les déplacer? Il n'y a personne qui a l'étoffe. Celui qui a l'étoffe, c'est le président de la République. Qui en jouit pleinement. Mais il en jouit et va utiliser cela. Toutes les doléances qui remontent. Les doléances de Garoua, les doléances de Moura, les doléances des imams, les doléances des transporteurs, vous pensez qu'il va formuler son programme de campagne avec quoi? Avec leurs doléances. Il est en train de penser son programme de campagne. Vous voyez qu'il est le seul qui ne l'a pas dévoilé. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Le président prépare le terrain pour sa victoire. Il faut être honnête de le dire. Donc c'est pour sa victoire. C'est pour sa victoire. Vous nous rejoignez. C'est un purement politique qui ne peut pas trouver son fondement dans l'article 7 de la Constitution que vous avez convoqué. Le fondement, c'est le déploiement administratif. Mais je vous dis bien que dans un État, tout est politique. Le droit constitutionnel, son premier nom, c'était le droit politique. Donc, on ne peut pas demander, ne perdons pas le temps sur les questions juridiques. Le président prépare donc son terrain parce qu'il a recueilli le pool pour être candidat. Il a maintenant annoncé sa candidature. Comment va-t-il faire pour être candidat? Il ne pouvait pas tenir ses concertations au comité central du RDPC pour une seule raison. Vous auriez reçu les évêques au RDPC, au comité central.
vous auriez reçu les imams au comité central. Mais c'est impossible. vous pouvez les recevoir on est venu pour la paix. C'est convoqué pour l'accord de tous les présidents en fonction utilisent leur poste. Merci Timothée. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit. Militant. Richard, sur cette question, vous avez abondamment écouté Timothée. Désolé pour le temps. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Déjà, je pense que s'il faut aborder la question dans le sens dans son sens, quelqu'un pourrait accuser le président de détourner son autorité à des fins personnelles. C'est-à-dire que le mandat qu'on vous a donné a un but précis. Ça a une orientation bien précise. Il n'est pas question, par exemple, que vous utilisiez les voitures des services pour vos campagnes. Il n'est pas question que vous utilisiez les fonds publics pour vos campagnes, pour votre candidature, pour votre campagne. Il est question que vous les utilisiez dans un cadre qui est clairement défini par la loi. Donc, moi, je ne vois pas forcément les choses de cette façon-là, mais je pense, premièrement, que ce serait ceux-là qui ont assisté à ces débats, à ces échanges-là, qui auraient pu nous livrer de façon beaucoup plus élaborée le contour, ou nous expliquer le contour de ces échanges-là. Mais je pense premièrement que, comme un certain chef traditionnel l'a dit, le roi Soukoujou de Banjoun, il a dit que lorsque le trône oublie le peuple finit par renverser le trône. Il a dit je l'ai cité. Et en le disant cela, je vais essayer de rappeler les mésaventures du SGPR lors de ses descentes sur le terrain dans certains régions. Alors, j'essaie de dire que dans ces mésaventures, il aurait constaté, si vous voulez, la fracture qu'il y a entre ce qu'on peut appeler le trône et le peuple. Et face à ces situations, il voit bien la menace qui pèse sur la réélection du candidat Biya. Et donc, j'ai l'impression qu'il a essayé de rouvrir en quelque sorte les portes du trône au peuple. Vous voyez, essayer de se rapprocher du peuple. Et moi, je pense que c'est ça l'échantillon du peuple, c'est ça? Bon, ça c'est de toute façon c'est un regard, c'est l'une des raisons qui pour moi pourrait amener à une telle action. Parce qu'il perçoit. Pourquoi c'est maintenant qu'on ouvre le trône au peuple? Maintenant, parce que à la veille d'une élection, on a déjà annoncé sa candidature. Oui, parce que j'essaie de dire que je vais répondre à la fin. Le deuxième élément que je vais évoquer, c'est, si vous voulez, les sorties de certains prélats qui étaient, si vous voulez, qui amenaient à une espèce de biaphobie. Qui insistait assez fortement sur l'âge du président et cela. Et après cela, la sortie de ministre, la sortie polémique du ministre de la Communication, et il y avait cela les démissions au sein du gouvernement. Bref, il y avait quand même un ensemble de choses qui essayaient en quelque sorte de jeter une espèce de doute sur la fiabilité, la crédibilité de la candidature du président Biya à ces élections. Et il me semble donc que le SGPR veut essayer de parler avec beaucoup d'autorité, affirmer avec beaucoup d'autorité la fiabilité de la candidature du président Biya. Je pense que c'est exprès qu'il a voulu que ces consultations se fassent au palais. Mais pour autant, je n'ai pas tellement de problème à ce que ce soit lui qui fasse, ou en tout cas, que ce ne soit pas le président en personne qui fasse ces consultations-là. Je n'ai pas tellement de problème à ça parce que n'importe qui, dans sa condition, aimerait se faire subjuguer dans cet exercice par quelqu'un de confiance. Donc, disant cela, moi je me dis que finalement, alors l'objectif finalement, c'est pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'on recherche à la présidence? Je me dis que ces actions-là sont en réalité une campagne pour la réélection du président Biya. Donc, peut-être que, comme il a dit, il essaie d'utiliser les moyens à sa disposition pour reconquérir d'une certaine façon les cœurs du peuple. Parce que, comme je l'ai dit, il y a au moins de façon, ce qui s'apparente, une fracture entre le trône et le peuple. Et je pense que c'est ce que le SGPR essaye tant bien que mal de recoller, de reconstituer. Ce n'est pas autre chose que ça. Parce qu'il a peur qu'en allant avec les méthodes classiques
de RDPC, oui, ça risque de se transformer en ce qu'il a vu à Vous voulez dire qu'il y a quand même une certaine peur dans le camp bien, une certaine peur. Tout cela, c'est pour ça qu'il essaie de... Ça vous avez parlé des avancées du RGPS sur le terrain. Oui, il a essayé d'utiliser le moyen fort, d'essayer d'osser le ton, pour essayer de se réaffirmer, pour dire, le président est encore là. Parce que beaucoup disent ça, mais non, il est fini. C'est ce qu'il cherche, moi, essaie de dire en d'autres mots. Il est fini, il ne peut plus, il n'arrive même plus à les rencontrer. Bah, il veut, lui, organiser la transition. Il veut Donc, on veut crédibiliser la candidature du président Biya. On veut la légitimer aussi. Absolument. Donc, vous voulez, comme on dit, comme quelqu'un dirait, tous les moyens sont bons. Pourvu qu'on arrive qu'on atteigne l'objectif, qu'on arrive au résultat qu'on souhaite. Donc, moi, je ne sais pas si je dois dire que j'apprécie cette approche. Non, dites ce que vous pensez. Vous appréciez ou pas? Je n'apprécie peut-être pas cette approche, mais peut-être que quelqu'un à sa place ferait la même chose. Il se voit menacé, mais il voit qu'il a à sa disposition des moyens, des leviers qu'il peut activer pour essayer de se reconforter, de reprendre la main, n'est-ce pas, sur ce processus électoral. Donc pour moi, c'est un peu ça. Aller vers ceux-là qui constituent en quelque sorte le relais direct de l'administration, ceux-là qui sont à portée de main du président, à qui il peut directement parler. Et c'est clairement une forme de campagne. C'est une campagne. Ça devait être une porte-à-porte. Mais sauf que cette fois-ci, c'est les spectres qui viennent vers des avantages, voilà, des outils qu'il a pour prendre les devants. Oui, on n'avait pas encore dit parti, mais lui, il est parti. Donc en fait, on n'est pas encore en campagne, mais il est déjà en fond. Il essaye de prendre le devant sur les autres en usant des facilités qu'il a. Donc c'est en gros ce que je pense. C'est la campagne présidentielle qui est en train d'être menée à la présidence de la République. Alors vous avez écouté tout le monde. Finalement, est-ce que vous avez la réponse finale que recherche la présidence de la République avec toutes ces concertations? Oui, merci une fois de plus. D'abord, moi je n'ai pas été à l'école. Ça c'est dingue. Mais là, alors, il faut savoir de quelle école il s'agit. Si c'est l'école de Mamadou Ebineta ou certainement, j'ai fait Mamadou Ebineta. C'est la bonne école alors. À l'école primaire. C'est la bonne école. Mais à force d'être avec tout le monde, j'arrive à comprendre et vous tâchez de comprendre ce que je voudrais dire, mais pas mon accent. Moi, je dis, je cherche à tout prix à être neutre pour ne pas jeter le dévolu sur tel ou tel. Parce que nous, notre activité, le transport, c'est le tout venant. Mais nous profitons de l'occasion, comme a dit l'autre, comme c'est une occasion ultime, qui est concertation au niveau de la présidence. Donc nous devons être partie prenante, parce que nos doléances sont plus importantes. Il y a aussi les vôtres. Tous ici, là, nous ne sommes que deux, il n'y en a pas trois. Ceux qui exploitent le transport comme nous sommes transporteurs, parce que c'est notre métier, nous gagnons la vie dedans. Mais vous autres, vous êtes transportés. Donc, c'est comme de l'énergie que nous respirons. Alors, il a été délaissé pour compte. Nos problématiques ont dépassé tous les problèmes du Cameroun. C'est d'abord les infrastructures routières, d'abord les tracasseries, d'abord la cherté de la vie passe par notre dos. Donc, vous voyez, si vous dites, je vais vous faire une petite confidence, nous avons essayé de faire des douala à Koussiri, on a comptabilisé 147 barrages. 147 barrages. Entre Douala et Koussiri. Entre Douala et Koussiri. Donc sur les 1900 km, disons arrondissons à 2000 km, lorsque vous avez 150, c'est à l'intervalle de combien de kilomètres? Donc c'est pour vous dire, nous relions la nation tout entière. Et puis avec quoi? Avec les hommes et les biens. Donc sans transport, il n'y a rien. Alors nous, la concertation que la présidence a organisée. C'est une occasion. Pour nous, oui. Parce que nous avons écrit plus qu'une encyclopédie pour demander, n'est-ce pas, à ce que le président de la République intervienne sur nos problématiques. Toutes les administrations, nous n'avons eu aucune réponse. Mais ce dernier moment, c'est peut-être le moment opportun, quand nous avons écrit une petite lettre à la CONAC, on m'a répondu, la CONAC a dit, monsieur Aladji, le président, on a reçu vos doléances et nous avons transmis une fois de plus à l'ayant droit. Une fois de plus. Une fois de plus, parce qu'il y a une fois de plus, il n'y avait pas de réponse. Mais cette fois-ci, il a dit une fois de plus. Et 2 semaines après, la réponse est tombée. Si vous avez lu le décret du président de la République réformant nos institutions de transport, BGFT en passant au CNCC, que je profite de l'occasion ici pour dire merci. Et qui dit merci demande encore. Et aussi de féliciter le CNCC qui nous a beaucoup aidé dans le transport.
Le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Des chargeurs du Cameroun. Oui. Bon, moi, je souhaite même qu'on dise que des transporteurs du Cameroun. Parce que chargeur, là, ça limite de l'autre côté maritime. Alors, qu'est-ce qui a poussé? Donc, vous pensez que ces occasions, c'est des opportunités qu'on vous offre? Exactement. Pour dire que vous n'en avez pas eu. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Enfin, on a ouvert les portes de qui de droit. Voilà. Ah, d'accord. Donc maintenant qu'il y a cette concertation, ça a permis à ce que notre lettre puisse aller, n'est-ce pas, à la bonne direction, où la bonne réponse a commencé à tomber. Et là, on dit merci. Et nous félicitons aussi le CNCC, ici sur votre plateau, qui nous a beaucoup donné. Il faut que nous vous le disions, avec ces maigres moyens, parce que les CNCC, moi je connais, ils n'ont pas de ressources suffisantes comme chez nous les transporteurs. Ils vivent avec 10 000 francs par connaissement. Même si votre bateau a 10 000 tonnes, vous ne payez que 1 000 francs. Si c'est votre téléphone que vous envoyez, vous payez. Par contre, chez nous, nous payons par camion et par voyage au moins 50 000 par voyage. Donc, vous voyez les ressources énormes que nous on a dans le transport qui nous a jamais servi et n'a jamais servi l'État et qu'aujourd'hui c'est affecté au CNCC avec ce qu'il a déjà fait. D'accord. Pas... On retient que c'est des occasions qu'il faut exploiter, qu'il ne faut pas y voir seulement la campagne du président Biya, mais que cette concertation vous permette enfin de déposer les courriers et vos doléances là où il faut. Nous avons déjà déposé, nous avons commencé à trouver des réponses. Mais cette fois-ci, nous enfonçons le clou. Nous demandons vivement, n'est-ce pas, d'être partie prenante dans cette concertation, puisque nous irons avec notre chemise également, des doléances comme nous avons vu les autres faire. On ne peut pas être, n'est-ce pas, indépendant. Dans une nation, on est tous interdépendants. Quand il y a le soleil, mais tout le monde... pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc moi, j'ai dit, nous sommes là, pas pour dire élection, ou pas élection, une occasion qui arrive. Nous ne devons que faire une chose. Nous, en islam, après tout, je suis imam, je suis musulman. Oui. Bon, permettez-moi, l'islam, c'est la paix. Qu'est-ce que nous voulons dans tout ça? Tout ce qui pourrait faire autour, si ça pourrait nous amener à la paix, nous sommes partisans à 100%. Donc, même les partis politiques, chacun veut gagner. Vous savez, je vous ai dit tantôt, chacun veut gagner, être président. Nous, on veut être bien administré. À aujourd'hui, celui qui l'incarne, c'est le président Biya. Puisque quand nous écrivons, on écrit à lui. Et quand il y a les retombées, c'est son décret qui vient vers nous pour nous soulager. Donc nous, on dit Dieu merci. Pour cette fois-ci, la toute première fois, nous en avons obtenu et nous souhaitons en avoir davantage. En attendant que nous soyons nous-mêmes reçus pour leur parler de vive voix et de remettre notre chapelet. Vous espérez le rencontrer, en tout cas même le SGPR. Exactement, comme tous les autres. D'accord. Voilà, nous ne pouvons pas faire exception. Les transporteurs doivent également passer de ce côté-là. Ils ont beaucoup de doléances, beaucoup de problèmes. Ainsi que la presse. Ainsi que la presse, c'est ça? Oui, bien sûr. Finalement, ce n'est plus... Vous voyez donc que la consultation devait concerner les corps de métier si c'est pour l'amélioration des conditions de vie. Et c'est ce que nous disions. Mais c'est au moins le témoignage de ceux qui a des relais qui ne fonctionnent pas. S'il faut attendre des concertations au palais pour que les corps sociaux... C'est même la preuve. Le Cameroun vient de démontrer une défaillance de la démocratie représentative. Parce que dans la démocratie représentative, le peuple qui est souverain n'exerce sa souveraineté que par les 3 catégories de représentants que j'ai évoquées et uniquement par consultation référendaire. Mais Paul Biya, à travers ces consultations, vient de démontrer qu'on peut recevoir le peuple autrement que par les canaux de John Locke et de Montesquieu. Parce qu'on reçoit les imams, on reçoit les évêques qui portent les doléances primaires. C'est moi la démonstration qui importe qui sont portés à la présidence, qu'on aurait pu gérer dans les démembrements gouvernementaux. On a besoin d'aller chez le président pour dire qu'il y a des tracasseries policières. Jean-Jacques Zé, il y a un ministère des religions au Cameroun. Vous allez encadrer les religions. Non, c'est la religion qui est le minable, je pense. Ma question à la minable. Non, vous savez le Cameroun. Je vous dis le Cameroun. On va avancer. Non, je vais mettre de l'eau dans son moulin. Il n'y a pas un ministère des religions, mais il y a quand même un ministère qui s'occupe de cette activité. C'est ce qu'on appelle un ministère de tutelle. Et lorsque les religions, des évêques, des associations, à la présidence, au cœur du pouvoir, ça dépasse l'encadrement du ministère de l'administration territoriale. Et on ne peut pas minorer
la tentative de cléricalisme et l'ensauvagement bouffonnier de certains évêques. Quand vous voyez les évêques sortir le bureau de la conférence épiscopale, dire, réaffirmer le principe de neutralité de l'Église, c'est pour s'inscrire en faux face au dépassement de fonction de certains de leurs collègues. C'est des citoyens, ils ont le droit de s'exprimer. Honorable, ils font partie de la société civile. Bonsoir, bienvenue. Allez, le droit au chapitre. D'accord, s'il vous plaît, permettez qu'on accueille rapidement Honorable Serge Siméon Numba du Social Democratic Front. C'est dommage, on a parlé du SIF tout à l'heure, vous n'étiez pas là, mais on a salué l'action porteuse du SIF pour la délocalisation de certains bureaux de vote, même si le message porté n'est pas fondamentalement des délocalisations, mais des renominations, quelque chose comme ça. Et on verra la différence. Vous êtes parti de Bafoussam aujourd'hui, merci d'être là. Merci Jean-Jacques, merci à tous les panélistes. D'accord, rapidement on lit quelques messages pour que vous nous retrouviez dans la thématique. Bonsoir Jean-Jacques. Le problème ici est que les opposants sous-estiment avec à tort le président Paul Biya, et c'est un grand maître en politique, sinon même l'un des meilleurs au monde. Il sait qu'il n'a plus la même mobilité maintenant, il utilise ses atouts pour convaincre, et Dieu sait, un des panélistes l'a dit, avec ces concertations, il prend le vrai Paul, et vous allez voir, il va ajuster beaucoup de choses pour plaire au peuple. Joseph de Kribi, qui dit qu'on est dans la stratégie développée par le chef de l'État, et qui au sortir de cela, on pourrait avoir des actes forts. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Les concertations préélectorales à la présidence dirigées par Ngongo visent à consolider le pouvoir de Biya en mobilisant les élites du RDPC, en neutralisant les dissidences et en répondant aux exigences régionales. Elles s'inscrivent dans une stratégie de contrôle autoritaire utilisant le clientélisme pour sécuriser les votes. Cependant, cette approche risque d'aggraver les tensions en marginalisant l'opposition, notamment après l'exclusion de Maurice Kamto, et en alimentant, qu'est-ce qu'il dit, les accusations de fraude. La focalisation sur le Nord néglige les régions anglophones et l'Ouest, et les résistances s'intensifient. Sans un dialogue inclusif, ces concertations pourraient compromettre la paix électorale, dit ce message-là. Honorable, comment est-ce que vous interprétez ces concertations à la présidence? Que recherche la présidence de la République? Jean-Jacques, il faut noter que ce n'est ni plus ni moins une campagne électorale, parce que le président de la République, après 43 ans, c'est à chaque veille d'élection qu'on observe ce genre de concertation. Et ça aurait pu se faire avec le candidat, avec le président de la République. Lui-même. Lui-même. Franchement, parce que nous ne savons pas si c'est Ngongo qui est candidat ou c'est le président de la République. Ngongo agit au nom du président de la République. Il agit au nom du président de la République. J'espère par procuration, et bien évidemment. Par délégation. Par délégation, si vous voulez. Mais cette campagne, nous le disons, ce n'est que chez nous, et bien sûr même en Afrique d'ailleurs, parce que il n'y a à ma connaissance, ce que j'ai connu, à Madagascar, que j'ai observé, que quand on convoque le corps électoral, même le président en fonction quitte la présidence. Ça veut dire que les attributs... Vous allez créer une vacance là. Ce n'est pas une vacance, monsieur. Au sommet de l'État est bien dangereuse. C'est bien encadré, je le dis parce que j'ai même la constitution malgache. C'est bien encadré par la loi. Vous donnerez le pouvoir à celui qui n'a pas mandat? Non, je dis bien. Ça dépend donc de la volonté et des textes qui encadrent ce genre d'activité. Chez nous, on ne plus parce que chaque année, c'est-à-dire depuis 43 ans, le président n'a jamais, c'est-à-dire que, et nous avons demandé, même dès 92, là, avant de participer aux élections. Ce que vous voulez relever, c'est la confusion qu'on a finalement entre le président de la République et le candidat. Et le candidat. Et le candidat devait savoir que son mandat est arrivé à échéance. C'est pas encore arrivé à échéance. Non, mais à quelle période? À quelle période il va donc quitter la présidence pour devenir citoyen ordinaire et compétir? C'est jusqu'à la prestation de serment de celui qui va gagner. Mais vous comprenez? C'est ce qui se passe. C'est les dispositions de mais je suis en train de vous citer des exemples en Afrique. C'est-à-dire où dès la convocation du corps électoral,
c'est-à-dire le président de la République à Madagascar. Je crois que chacun peut se ressourcer. Et, c'est-à-dire, même les attributs véhicules de fonction, tout est garé là, et ce n'est pas que l'État s'arrête. Hein? Comme le président n'est pas là, le secrétaire général est en train de piloter les choses à sa place, par exemple. Mais l'État ne s'est pas arrêté. L'État ne s'est pas arrêté. Oui. Mais nous disons, vraiment, c'est un abus pour nous, les opposants. Puisqu'on ne sait pas à quel moment, nous... Vous savez pas à quel moment on agit en tant que président. En tant que président de la République, oui, en tant que candidat, ainsi de suite. Oui. Non, franchement, il faut goûter à être aussi citoyen ordinaire, hein, pour comprendre que, voilà, pour comprendre même les problèmes des Camerounais. Et si c'était une activité vraiment présidentielle, ce n'est pas en période de campagne électorale qu'on devait le faire. La campagne commence le 27 septembre. Dans l'exercice de ses fonctions, il devait pouvoir, comme je crois j'ai suivi un panéliste, organiser des concertations. Faire des concertations pour prendre le pouls de la nation à travers de telles consultations. Comme le représentant des différents corps de métier, les enseignants, les transporteurs, le disait là, des syndicats des transporteurs. Ça doit être une activité permanente, vous l'avez dit, ça doit être une activité régulière. Ça doit s'inscrire donc dans l'exercice de ses fonctions. Franchement. Mais il a donc décidé de commencer maintenant. Non, rien ne dit que ça va s'arrêter. C'est ce que le docteur est en train de dire. Il se fait maintenant attirer les suspicions après la convocation. C'est de l'opportunisme politique. Ça attire la suspicion. C'est là le problème. Ce n'est pas au fond ce que les consultations ne posent pas de problème. Mais ce n'est pas ici que le Non, ce n'est pas ici que la popularité du président à son top. Ce n'est pas est-ce que ces consultations empêchent la transparence et la liberté du scrutin? Non. Même le clientélisme dont le téléspectateur parle. Dans l'isoloir, on est seul. Ouais, mais donc le seul gage de la fiabilité d'un système environnement. Mais l'isoloir, c'est l'aboutissement. Oui, le seul gage, c'est la fin du processus, l'isoloir. Tout ça ne peut pas empêcher les gens de le regarder comme j'ai bien l'élection présidentielle. C'est difficile d'empêcher les gens de le voir dans ce sens. Dans un bureau de vote, dans plusieurs bureaux de vote, je vous raconte une anecdote, je ne vais pas citer les noms. J'ai vu deux catégories de corrupteurs. Certains venaient avec 10 000 pour obtenir un vote, d'autres venaient avec 2 000. Les électeurs prenaient 10 000 et 2 000. Mais là où j'ai couvert, ils ont voté 2 000. Ils ont voté celui qui leur a donné 2 000 au détriment de celui qui leur a donné 10 000. Mais c'est grave ce que vous dites là. Je suis journaliste, je dis ce que j'ai vécu sur le terrain. Mais il fallait dénoncer. Qui vous dit que je n'ai pas dénoncé? Vous n'avez pas dénoncé. Tu prouves comment que c'est la corruption? Puisque vous me sur moi je raconte des actes de corruption, c'est vous-même qui je raconte bien. Et vous ne l'avez pas dénoncé. Oh, maître. Vraiment. Là, maître dans son rôle. Maintenant, là, vous comprenez. Non, c'est pas un problème d'aspect. Oui, ça veut dire que vous êtes d'accord avec, par exemple, les opposants, je n'en fais pas partie, qui disent que le processus électoral est amaillé entre autres de corruption. Jean-Jacques Zé. Rien. Je n'ai pas d'éléments matériels. Vous avez vu comment les mouvements d'argent. J'ai vu, non pas des mouvements d'argent, mais j'ai suivi des conversations d'électeurs qui parlaient. Et certains indices me démontrent qu'il y a eu des mouvements d'argent. J'ai dit, je ne peux pas raconter tout le schéma ici. Mais qu'est-ce que je veux démontrer? C'est quoi? Que face à dans l'isoloir, chaque Camerounais décide de qu'il vote librement. On doit juste se rassurer qu'on ne muselle pas les gens au niveau de l'isoloir. Maintenant, que le candidat démissionne avant ou ne démissionne pas, tout ça, ça n'impacte pas. Parce que les chefs traditionnels donnent pratiquement un mot d'ordre. Ça devrait déranger quand même. Les chefs il y a quand même des concertations qui, à un moment donné, devraient gêner certains acteurs. Y aller, on ne sait pas l'utilisation qui est faite. Au sorti de là, on voit bien la couverture, le traitement médiatique qui est fait, la belle photo qui est postée. Au sorti de là peut avoir un impact psychologique au niveau des votants. D'avoir vu leur chef, d'avoir vu leurs évêques, d'avoir vu les étudiants, il y a quand même un impact. Vous êtes en train de démontrer que les Camerounais ne sont pas matures. Est-ce que c'est tous les chefs qui sont partis? Vous avez cité Soukoudjou,
qui doit aussi être honnête et dire qu'il n'a pas été invité. Je ne suis pas sûr que s'il était invité, il n'allait pas partir. Non, c'est le problème. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas lire dans la boule de cristal. Docteur, allez-y. J'ai été coupé. Docteur, allez-y. J'ai été coupé. Et il fallait suivre ce que la corruption morale, L'achat de conscience. l'achat de conscience, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer là. Parce que je vous prends un exemple, je suis chef traditionnel, je ne suis pas chef de 3e degré, je suis un chef de 2e degré. Je vous le dis, nous savons à quel moment et à quel niveau on peut influencer un certain nombre de populations. Parce que dans nos contrées, vous ne pouvez pas croiser le chef en le regardant, comme vous me regardez là. Oui. Combien de fois quelqu'un vous rapporte les instructions du chef? Le chef a dit, le chef a été reçu au palais d'Etoudi. Et au retour, voilà le message qu'il vous donne. Mais je vous le dis. Ça, c'était avant. Le Cameroun, maintenant. Là, Monsieur, on a- vous n'avez un imam à Vraiment, le monde a le où tout le monde a le chef traditionnel ou les lamido ont vraiment une emprise Ouais. sur nos populations. Vraiment, Pas sur le vote. Mais Pas sur le vote. Tout ça est compris. Alors, bonsoir Jean-Jacques, concertation préélectorale. L'analyse de M. Essomba Timothée ne tient pas la route. À un moment donné, nous devons cesser de tromper le peuple. De toutes les façons, cette élection n'est qu'une mascarade. Pourquoi ce gâchis de plus de l'administration camerounaise au Conseil constitutionnel? M. Innocent Tchemeza, depuis Douala, qui envoie son message. Bonsoir Jean-Jacques, j'ai envie de savoir, selon le déroulé de Timothée Abena, comment se fait-il qu'une personne vous invite à une consultation et lui-même est absente? Comment expliquer que les coûts des denrées alimentaires augmentent au jour le jour et on ne consulte pas les importateurs? Bref, pourquoi attendre jusqu'à ce moment pour consulter les Camerounais? Je suis perdu quand je vois ce défilé à travers mon petit écran. Merci à vous également, même si vous n'avez pas signé Les fondamentalement consultations vont se votre poursuivre. message. Bonsoir à vous C'est sur le pas plateau. fini. Je demande à M. Essomba qu'il laisse les Camerounais de faire le changement cette année avec son histoire signée par Léon depuis Yaoundé. On ne Essomba, tient personne. vous serez une barrière au Ok. changement. Là maintenant, bonsoir le riche panel. Pourquoi l'élection de cette année? Il y a toutes ces concertations. Il y a insomnie et la peur. Depuis combien d'années nous organisons les élections? Y a-t-il déjà eu pareille démarche? Et ils sont reçus par qui? Où est le patron des lieux, Edgar, depuis Ayos? Bonsoir, le riche panel. Monsieur Essomba nous disent de toutes ces délégations, qui parmi eux a vu le président? Edgar, pourquoi tu t'accroches le sur sultan. cette question-là? Il Il a dit, Dr. Showalters a dit qu'il a vu le président dans les Bon, couloirs de la présidence. Je pense qu'à la fin, Dans les couloirs de la présidence. Bonsoir, le panel. Mais Bonjour, c'est vrai qu'à la Jean-Jacques. fin de ces rencontres, Alors. là, le président aurait dû sortir, ne serait-ce que pour saluer les gens de la main. Surtout quand les chefs sont passés par là. C'est compliqué. S'il vous plaît, il est Alors, important que les téléspectateurs je vais terminer avec que un le ou deux secrétariat messages. général n'est pas dans la même enceinte que les bureaux du président de la République. Il faut quoi, le bus pour y aller? Non, Ou bien il faut le justement, faire? on va en bus. D'accord, c'est que Le bus vient nous chercher à l'entrée. S'il n'y a pas de sèche. La fiction que vous voulez qu'il sorte faire la main comme ça. Là maintenant, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est mais possible, monsieur. mais il y a des gens. Il y a des gens. C'est notre président, monsieur Essomba. Vous voulez Mais nous priver de notre Laissez président? le journaliste vous parler. Il y a des membres de cette délégation Nous voulons qui, voir après les consultations par le RGPR, C'est à lui qu'on a... Alors, Ce n'est pas à lui qu'on a donné le mandat. Timothée est en train de vouloir nous Il y a certains membres de cette délégation qui sont reçus par le président de la République Là, en personne. on ne filme pas. Non, Pas on de ne filme pas. médiatisation. Parce que ce n'est pas encore le moment de filmer. Jean-Jacques, on parle bien de concertation stratégique. Ils ont commencé Ça veut pourquoi? dire quoi? Ne prenons pas ça selon nos humeurs. Il y a un but derrière. C'est stratégique. C'est le but de la recherche. Est-ce de voter Ici, on ne le peut pas président supputer. ou de régler les problèmes du pays? Le président est déjà candidat. Oui. C'est voter le président Ah d'accord. et continuer de régler On les appelle problèmes les du pays. évêques pour leur dire quoi alors? Non, les évêques, leur objectif était clair. Ils sont venus affirmer la neutralité et rassurer de leurs engagements pour la promotion de la paix. Voilà leur mission. D'accord. Voilà, ça c'est nous. On est d'accord, Ça, c'est c'est comme nous. les imams. Voilà, ça c'est nous.
C'est nous, exactement. Mais est-ce que vous avez besoin d'aller là-bas pour parler de la paix? Lorsque tout le monde Prêcher la paix à la mosquée, à l'église. Vous avez des espaces pour cela à l'église. Vous avez des églises, vous avez des mosquées. Vous permettez à l'imam de parler. Mais après, tous les imams et tous ces gens votent, c'est des électeurs. Oui, c'est des citoyens d'abord. Est-ce que les imams, comme les évêques, ne sont pas des citoyens à part entière? Oui. Est-ce que les activités socio-professionnelles que nous menons ici, je suis ici assis en tant qu'imam, mais président d'un syndicat, est-ce que les socio-professionnels n'ont pas droit, eux aussi, à cette grande... C'est pour ça que Maître pour au moins les corps de métier qui s'y retrouvent. Exactement. Oui. Parce que j'ai dit ici, là, essayez de me comprendre, même si je ne parle pas votre français. Vous parlez trop bien même. J'ai Mieux dit, que nous tous. et je répète que les plus gros problèmes de ce pays et les porteurs de l'économie et de tout dans ce pays, c'est nous. Donc si nous ne On ne vous partons avez pas... pas encore invité. Oui, est-ce qu'on peut inviter sans que vous manifestiez? Si c'est le cas, on ne nous a pas encore invités, mais on ne connaît pas leur agenda. Mais nous manifestons cette fois-ci d'être invités parce que nos chapelets est plein, comme ça là. De problèmes. Notre chapelet est comme ça, Si plus vous que ça. le chapelet de problèmes dans le secteur des transports. Alors, même si on ne peut pas le tout n'est-ce pas, épiloguer, mais si on peut faire notre machin et donner à main pour dire, parce que notre attente c'est quoi? Vous ne pouvez pas connaître, parce que la population est concentrée Douala Yaoundé. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, Ngaoundé Garoua, c'est pas moi qui le dis, hein, je répète ce que les officiels ont dit. Qu'est-ce qu'a dit le ministère de l'AT à Tangandji? Il a dit, il a fait en 2000, 2h40. Et cette fois-ci, il a fait 8h17. Bon, ça c'est lui. Qu'est-ce qu'a dit le patriarche que moi j'ai connu il y a 40 ans, le délégué à la sûreté? Il a dit aussi, il a fait Yaoundé Motengene. Et ça, c'est un véhicule individuel. Alors vous devez comprendre, c'est les autorités, c'est des véhicules de haut de gamme, avec sirène, avec escorte. Mais nous, le citoyen lambda, le transporteur, nous doit la Yaoundé. Nous n'arrivons pas à le faire. On le faisait 2h, 3h de route. Voilà quelqu'un qui vient de Bafoussam. Nous, on faisait Douala Bafoussam, Douala Yaoundé, Douala Yaoundé Bafoussam. C'est tous une moyenne de 250 km. On le faisait à 3h de route. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire? Non seulement l'état de route, mais aussi les tracasseries en route que je vous disais, les barrières, et encore l'insécurité qu'il y en a. Donc si nous sommes ici, moi je ne voudrais pas parler vos langages. Non mais nous on vous comprend. Très bien. Moi je ne voudrais pas entrer dans cet engrenage des politiques, mon voisin de la droite, SDF et autres pour dire dégagez, moi je ferai mieux. C'est ce que j'ai dit. En politique, on dit nous avons des revendications. Le syndicat, il réclame. Pourquoi on nous fait? Pourquoi on ne nous fait pas? Voilà le syndicalisme. Oui. Il faut... Pourquoi on nous fait trop de tracasseries? Pourquoi on ne nous donne pas les avantages fiscaux douaniers comme il y a dans les pays aux environnements du Cameroun? Vous savez que le Cameroun est le plus cher en fiscalo-douanier. Voilà. Hein, et que nous ne pouvons pas aujourd'hui compétir avec les pays voisins, puisque nous avons 55% des droits de douane pour l'achat des matériels au Cameroun. Par contre, les pays autour de nous ont 5%. En carburant, nous avons au moins 100 francs à 200 francs de différence par litre de carburant. Par exemple, pneumatique, certains pays, c'est gratuit, pas de douane. Les lubrifiants, gratuits, les pièces de rechange, c'est gratuit. Chez nous, ici, ce n'est pas ça. Et que nous sommes ensemble avec eux pour compétir. Comment voulez-vous que vous avez plus de 50% de charges par rapport aux autres qui ont 0% et vous allez compétir, prendre la même cargaison, aller vers la même direction, n'est-ce pas, destination, et emprunter la même route. Nous, Camerounais, aujourd'hui, dans notre profession, nous sommes malheureux. C'est pourquoi moi, j'ai dit ici, ma présence est ici, là, vraiment, c'est de l'or. Parce que je voudrais à vous d'abord l'opinion. Qui sommes-nous pour vous? Sans nous, il n'y en a pas vous. Oui, c'est ça, c'est le transport. Alors, maintenant, tout le monde ignore l'importance des transporteurs. Que ce soit en transport moto, en taxi, en minibus, en bus et encore avec les semi-remorques comme nous autres. Sans nous, il n'y a pas le pays. Donc, c'est pour vous dire que mon éveil de conscience ici, là. Il y a toutes les raisons d'aller au palais. Pas seulement aller au palais, d'être accepté et d'être compris et être satisfait. Parce que ce n'est pas facile. On peut vous accepter, mais il faut qu'on comprenne vos problèmes et qu'on apporte le minimum de début de solutions à vos problèmes. Alors, on est donc rendu à cette étape-là où on a l'impression que la porte que le SGP a ouverte avant
la déclaration de candidature pour essayer de voir si ça a plutôt amené les Camerounais à se dire que c'est l'occasion ou jamais d'aller s'exprimer. On a l'impression que ça devient une sorte de mur de lamentation finalement. Mais, Jean-Jacques, tous les transporteurs, comme tous les autres Camerounais, ont mal de leur route. C'est-à-dire nos routes partout là. Et c'est ça la conséquence. C'est la conséquence de la mauvaise gouvernance des 43 ans du président Biya. On ne doit pas passer par 4 chemins pour le dire. Si les transporteurs sont conséquents, que le 12 octobre, monsieur l'imam, vous mettez le bulletin du social-démocratique. On ne fera pas le procès. Est-ce que je veux vous dire de cet espace. Vous avez droit. Nous souffrons comme ça à cause de cette façon de faire. C'est-à-dire que si les imams, les chefs traditionnels, les évêques, vous partez là pour dire que, monsieur le président de la République, si vous prenez un autre mandat, il n'y a pas de si. 43 ans, nous avons, le RDPC maintenant est en train de faire le bilan. De faire le bilan de 43 ans. D'accord. Vous voyez les véhicules chaque jour devant votre petit écran, devant vos médias. Vous voyez comment quelqu'un sort de l'argent, des centaines de millions. Ça part ou bien c'est Garabouya ou bien ça se renverse. Vraiment, vous pouvez imaginer ce que ça représente dans un pays. Et on vous montre 6 dias de véhicules tombés en panne, renversés à la fille indienne. Monsieur l'imam, si vous croyez que il peut continuer, monsieur le syndicaliste, si vous croyez qu'il peut continuer, allez me voter. Mais la route là, il n'y a pas une route pour le RDPC. Il n'y a pas une route pour les militants du RDPC. Il n'y a pas une route pour les imams. Nous tous, nous marchons sur les mêmes routes. La mauvaise gouvernance là, que vous soutenez, ne venez pas après le 12 et pleurnicher encore ici, sur notre plateau de télévision. D'accord. Alors, nous en avons marre. Dans cette logique, vous voyez ce qui se passe docteur, en termes de route, j'ai reçu dans mon portable, je vous le dis, j'ai reçu dans mon portable il y a quelques jours, je vois des gendarmes en train de tabasser un citoyen, c'est-à-dire de scènes pareilles. Non, il faut on va considérer que c'est les brebis égarés qui posent des actes isolés. C'est des actes isolés. Mais non, ce n'est pas des actes isolés. Honorable. Que le gars, là où il tient, d'accord, honorable. Si jamais, dans cette concertation dite citoyenne ou républicaine aujourd'hui, on invite les représentants des partis politiques au palais, vous irez? Bien sûr, pourquoi pas? Parce que si le message, parce qu'on ne vous invite pas pour que vous arriviez avant de... On vous dit déjà, parce que moi j'ai été invité dans des cadres, c'est-à-dire dans les cadres de fonction de député, on dit, il y a telle situation, bon, vous pouvez apporter votre compte. C'est-à-dire, on vous dit déjà, donc on vous cadre sur ce qu'il faut dire. Donc si on vous invite, avec un bon cadrage de l'objet de l'invitation, vous irez? Bon, malheureusement, la période est très mal indiquée. Non. Pourquoi? Malheureusement, pour moi, la période est mal indiquée. Pourquoi? À cause des interprétations, on dira que vous êtes parti prendre un peu d'enveloppe, c'est ça? J'ai reçu, peut-être vous l'avez reçu même cette image. C'est-à-dire que la photo, par exemple des évêques, quelqu'un a envoyé l'image et a encadré la mallette là. Qui était en faisant un commentaire. S'il y avait la Bible dedans. Alors, s'il y avait les Bibles dedans, comment est-ce qu'on va savoir? Avant que vous preniez mon voisin de la gauche, je me réjouis que mon voisin de la droite est un député. Oui. Il a eu 2 mandats à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, un jour, êtes-vous venus vers nos activités socio-professionnelles pour dire nous sommes à l'Assemblée, quels sont vos souhaits et quelles sont les difficultés? Donc la faille là, je ne voudrais pas jeter le dévolu sur telle ou telle partie. Je veux être absolument chercher le maximum à être neutre. Même s'il n'y en a pas la neutralité, là, automatiquement, vous êtes mis en cause devant moi. Parce que nous avons les députés. Vous avez votre homologue, un député qui est un président de syndicat. Mon homologue, M. Simé Pierre, qui a fait 4 mandats. Et c'est le président de notre organisme socio-professionnel, le BGFT. Il n'a jamais plaidé pour la cause des transporteurs. Et il n'y a jamais un jour
où on a augmenté le carburant, où on a augmenté le prix des pneus, où il y a des problèmes de route, pour dire, moi je suis là, je suis député. Non, non, je ne voudrais pas. Si j'appelle le nom, je commence par le présent. Oui. Quand je le dis au présent, pourquoi ne pas le dire au passé, aux absents. Moi je dis, je ne finis pas sans invoquer la route. Aujourd'hui, Maroua Kousseri ne passe pas. Ça, vous le savez. Et aujourd'hui, Ngaoundéré Garoua, c'est la catastrophe. Et aujourd'hui, il y a la petite bretelle que nous, on avait de contournement, qui est Ngaoundéré Touboro, en passant par le Tchad, venir jusqu'à Ngeli, N'Djamena et traverser, venir vers le Cameroun. Là aussi, c'est en train de se couper. Donc j'interpelle ici le ministre de, comment vous l'appelez? Des travaux publics. Oui. Parce que la route a 3 volets. La construction, l'entretien et la réparation. Ici, on n'a que le volet construction. L'entretien est où? Quand la construction tourne le dos. Non, je n'arrête pas là. Je ne m'arrête pas là. Parce qu'il y a un langage au Cameroun, on a toujours parlé des moyens. Moi, je suis syndicaliste. C'est grâce à Dieu, à une période des années 75, le FMI, Banque mondiale, est venu nous concerter. J'ai eu l'amabilité de signer le péage, le pesage. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vraiment, permettez-moi, je ne m'adresse pas à vous. Oui. Je m'adresse à toute la population camerounaise. Oui. La population camerounaise et même au-delà du Cameroun. La question était quoi? L'État du Cameroun a besoin de 10 milliards par an pour entretenir le réseau routier camerounais. Alors aujourd'hui, on est en période de crise. Nous ne pouvons pas financer. Est-ce que vous, les acteurs, vous pouvez accepter de payer le minimum afin qu'on puisse entretenir vos routes? Ou alors vous souhaiterez casser, faire des accidents et payer plus cher? On a dit on préfère payer le minimum. Alors le budget de l'époque était 10 milliards. C'est d'où est venu le péage. Nous avons fait 1 année, 2 années, 3, 4e année, on était à plus de 15 milliards. Donc on a dépassé de 1,5 le besoin. Aujourd'hui, je peux estimer avec le volume de parcs, oui, avec le Tchad qui se développe totalement par ici, et les pays voisins qui exportent et importent vers le Cameroun, avec les événements maintenant de port de Douala et de port de Kribi et autres, nous pouvons arriver vers 50 peut-être milliards par an de recettes de péage et de pesage. L'argent qui devait servir à l'entretien. La fiscalité routière au Cameroun, c'est plus de 500 milliards par an. Mais ça, c'est l'administration. Mais je voudrais revenir ici pour dire, nous, notre activité, nous payons dans nos services, par exemple au BGT, minimum 20 milliards par an. C'est pourquoi je m'en félicite avec à l'arrivée du CNCC. Si nous pouvons affecter cet argent pour qu'il nous soit utile, dire au gouvernement que vous êtes en manque de moyens, nous sommes là avec nos moyens, mettons-nous ensemble pour que nous puissions donner nos moyens et vous aussi accordez-nous, s'il vous plaît, accordez-nous aussi le droit de regard. Une émission avec vous, spécialement sur ce thème-là, sur cette thématique, vous aurez le temps d'élaborer profondément sur ces problématiques qui sont... Bon, je vais pas m'en chuter, je voudrais m'arrêter pour interpeller, j'ai interpellé le ministre des Travaux publics, il faut que j'interpelle aussi la tutelle. Le ministre des Transports est natif de la route Douala-Yaoundé. Il est membre du comité, il est même élu ces derniers moments-là, membre du comité central du RDPC. Oui. Et chef de la délégation permanente départementale. Ah, et merci de m'avoir prêté le mot. Alors, pour que la ville soit propre, on commence à dire quoi? Balayer devant sa porte. Alors je l'interpelle ici pour qu'il y mette la sécurité dans son village entre Douala et Yaoundé, puisqu'il est le natif et le ministère du Transport. Et là où nous vivons beaucoup plus d'insécurité, on ne peut pas même avoir une panne, s'arrêter et changer le pneu. Même crevaison, on vient vous maintenant agresser. Alors le ministre des Transports, j'appelle ici, qui a l'habitude de me corrompre pour me dire grand frère Baba Aladji. C'est la corruption morale. Je dis moi qui me donne de l'argent. Mais chez nous, quand on dit moi quand il me dit Baba Aladji, cher grand frère, vraiment je suis obligé de calmer mes ardeurs. Aujourd'hui, comme il n'est pas en face de moi, je vais lui dire dans tout le pays, là où il y a l'insécurité, c'est dans ton village. Et pour que la ville soit propre, commençons par balayer devant sa porte. Monsieur le ministre des Transports. Le message est passé.
Le message est très veuillez organiser, il faut que je lui donne aussi les idées. Il faut, s'il vous plaît, vraiment, c'est important. C'est important qu'il fasse ce qu'on appelle les cantonniers. Parce qu'on voit les gars partout pour dire sécurité routière. Mais non, prévention routière. Changez-moi le mot comme le journaliste et l'intellectuel. Remplacez-moi prévention routière en sécurité routière. Il faudra lui dire. Et si vous le permettez, je vais vous me demander de me faire une lettre pour que une correspondante pour lui dire que, excellent monsieur le ministre, il y a beaucoup de prévention. Je suis média partenaire du ministère des Transports. Voilà, il y a beaucoup de précautions, il y a beaucoup de radars en route, mais il n'y en a pas un seul camion pour boucher les trous. Alors, c'est pour vous dire que la prévention routière doit changer le nom pour que ça porte sécurité routière. Bon, je n'ai pas fini, mais je m'arrête là pour qu'on continue. Je vais revenir. Bonsoir Jean-Jacques. Bien vouloir rappeler à Timothée Somba que le secrétaire général de la présidence de la République, GPR, est bel et bien membre du RDPC et que toutes les consultations qu'il préside au palais ont pour principal objectif de réélire le président Biya au soir du 12 octobre. Gabriel Michel Tchoudjem, du côté de Nkozwa et Yaoundé, c'est un habitué également de ce plateau. Le président est déjà candidat, c'est normal. La réélection n'est pas un crime. C'est fausser les résultats de l'élection qui serait un crime. Mais mobiliser les forces pour se faire réélire, c'est 100% normal. Sinon, il n'aurait pas posé sa candidature. Et quelqu'un a dit, il faut dire quelque chose. La seule guerre qu'on est sûr de ne pas gagner, c'est celle à laquelle on choisit de ne pas participer. C'est ce que nous voulons que tu Tout est une chose est réelle, c'est que l'environnement électoral de 2025 n'est pas celui de 2018. Il faut saluer le chef de l'État qui anticipe. Et croyez-moi, l'élection de 2032, ce sera encore plus difficile d'être élu. Ce sera encore plus difficile. Les Camerounais sont de plus. Pour tout le monde. Ah d'accord. Non, non, Richard, les Camerounais sont éveillés de j'essayais de dire aux candidats du SDF que, regardez, on est en train de critiquer la démarche du candidat Biya, mais il est déjà en train de gagner l'élection sous vos yeux. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On voit cela comme de consultation, qui ne devait pas, Mais en réalité, il est déjà en train de mettre sa machine en marche. Mais consulter aussi. Moi, je dis, et qu'est-ce que l'opposition est en train de faire? J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas trop facile. Quelques jours là, on est en train de donner un point de presse. Mais quel point de presse? On ne sent pas ces candidats-là. On ne le voit pas. Je ne le perçois pas. Donc le RDPC a déjà pris de l'avance. Donc quand on dit qu'on vote le RDPC, quand on dit que Biya sera élu, on ne dit pas ça. Richard, pourquoi? Parce que l'opposition, pour moi, ne fait pas assez. Il faut que l'opposition fasse quoi? Ils sont d'abord chiches. Pendant 6 ans, pas de coalition. Je connais les événements. Tous les efforts qu'ils ont fait. Les élites, oui, les élites, ils sont chiches. Les élites du RDPC. C'est excellence scolaire par-ci, un forage par-là, bourse scolaire par-ci, pain du 8 mars gratuit par-là, championnat de vacances. Je vais qu'on marque une pause pour dire quand même que l'honorable Siméon Numba est sur le terrain de l'excellence scolaire depuis plusieurs années. Vous remettez le bourse scolaire. Non, vraiment, ça se fait. Ça au moins, j'ai même reçu des cahiers à votre effigie. Ils en auront tout à l'heure. Il y a des cahiers. Et c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on se ne mettons pas, au même niveau. Les autres semblent jouir des avantages. Je connais le mandat qui est du candidat Biya, les le pion. On est en train de critiquer ses actions, mais c'est ça qui va le faire gagner. C'est évident. Qu'est-ce qu'il faut? Ils sont de coalition. Vous n'encouragez pas les d'accord, mais je dis, on n'est pas dans un cadre juridique, et là, on est sur un terrain politique. Le droit, c'est pas le droit bébé, comme on dit. Pas du tout. C'est le pouvoir, on ne prendra pas vous donner. Ce n'est pas illégal. Monsieur Somba a dit tout à l'heure. Monsieur Somba a dit tout à l'heure que les opposants sont chiches. Je vais vous dire une chose. Que les opposants sont chiches. L'argent, vous ne pouvez pas. Je parle de la générosité, pas de distribuer l'argent honorable. Non, même la générosité, vous ne pouvez pas avoir faim et être généreux. Je dis vous mettez à partager. Il n'y a que dans nos villages que quand on descend une marmite de couscous là, on dépose, même les passants, on leur donne. Regardez vos constructions en ville. Barrières. Quelqu'un arrive chez vous, subitement, surtout quand vous êtes même à table, vous allez dire, mais il faut cacher les assiettes. Vous allez dire, mais il y a d'abord un vigile. Donc, il y a même un vigile, vous allez venir comment? Donc, comprenez une chose.
moi qui vous parle, j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir 2 mandats parlementaires. Et vous savez que les marchés publics, c'est le sport favori des députés, des Camerounais même. Même parmi vos leaders là. Mais j'ai dit, moi, et même mon candidat, nous n'avions jamais été associés dans une commande publique. Je vous dis des choses que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, parfois, on vient me dire, mais honorable, on vous voit donner des cahiers, comme Jean-Jacques vient de le dire. Donc, vous ne voulez pas participer à construire votre pays? Parce que les marchés publics, ce n'est pas criminel. Non, les marchés publics, j'ai encore souvenance des propos d'un ministre des Finances. Monsieur Lazare, Lazare, pour ne pas le citer, qui vient à l'Assemblée nationale pour défendre le budget. Nous, on lui pose la question. Mais pourquoi les procédures de passation des marchés publics sont truffées de corruption? Vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, monsieur le député, moi-même, j'ai trouvé ça comme ça. Parce que vous ne pouvez pas accepter que le citoyen, le contribuable camerounais achète le BIC dans le cadre des marchés publics à 1000 francs, alors qu'il a acheté à 100 francs. C'est comme le Dieu là, il dit, c'est comme le saucisson, ça, et chacun veut couper. Ça, c'est un débat technique. D'accord, on ira sur ce débat. C'est pour vous dire que l'argent que vous avez volontairement, l'argent que vous parlez là. Le stade de l'Embe avec tout ce que ça a résumé ça, il a fait d'accord, merci. Ce n'est pas fondamentalement question d'argent. On comprend ça. Alors, Richard a dit quelque chose tout à l'heure, Maître Youk. Est-ce que l'opposition n'est pas en train de voir comment le président Biya est en train de gagner sous ses yeux? Que fait donc l'opposition? Même la coalition, il n'y a pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir crédibiliser une action qui fait l'objet de polémiques pour dire que l'opposition ne fait rien? Non, en fait, je ne fais pas partie de l'opposition, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait des années, Jean-Jacques, que dans ce pays, on essaie de dire à l'opposition que pour mieux, n'est-ce pas, affronter le Nomgui, permettez-moi l'appellation, il faut à tout le moins qu'ils puissent se mettre ensemble. Cette multitude de candidats, il va sans dire que cela ne peut pas, n'est-ce pas, empêcher la réélection du président. Parce que chacun veut prêcher pour sa propre chapelle et ça ne peut pas donner. Il est temps que s'il... Je ne sais pas, parce que là maintenant, je pense que comment on appelle, les bulletins de vote ont été... On a lancé la machine. Voilà, on a déjà lancé la machine. Donc la question même devient encore plus compliquée parce que si quelqu'un se retire maintenant alors qu'on a déjà lancé la machine et en vertu de la loi, et il perd automatiquement sa caution. Oui. Voilà, donc ça rend encore l'affaire plus compliquée. Et comme mon companiste le disait si bien, effectivement, le candidat du RDPC est en train de passer devant les yeux, n'est-ce pas, des membres de l'opposition. Quelqu'un a dit tout à l'heure, mais oui, c'est vrai, le RDPC va utiliser fondamentalement les moyens qui sont les siens, mais les moyens de l'État pour emprunter l'expression. Et je pense que l'opposition devrait, plus que par le passé, se mettre ensemble, mettre un peu les égos de côté pour espérer, n'est-ce pas, être à la hauteur de l'élection. Et sur ces concertations-là, est-ce que ça vous dérangerait que le SGPR invite les représentants des partis politiques d'opposition? Nous pensons même que c'est ce qui devrait se faire. Moi, j'ai même pensé qu'on devait même inviter les représentants des partis politiques, quitte à ce que c'est eux-mêmes qui déclinent l'offre. Oui. On devrait les inviter. Parce que nous parlons du processus électoral. Et les partis politiques sont les acteurs principaux du processus électoral. Cela pourrait aussi contribuer, n'est-ce pas, à apaiser le climat social et à permettre que ce qu'on recherche chez l'élection soit moins suspicieux. Moins suspicieux. Et puis, comme je le disais à l'entame, Jean-Jacques, je continue à penser, j'ai la faiblesse de penser qu'on aurait dû peut-être aménager le calendrier du chef de l'État pour qu'il puisse conduire
personnellement ces consultations. Et de l'autre côté, on devait prendre en compte, si je me fie à ce que mon frère Essomba disait tout à l'heure, prendre en compte, n'est-ce pas, les avis, les problèmes, les difficultés des corps de métier, les enseignants, le personnel médical, les consommateurs, les journalistes, oui, etc. Pour avoir, n'est-ce pas, dans sa profondeur, n'est-ce pas, ce que veut, n'est-ce pas, le peuple camerounais. Bonsoir, monsieur les panélistes. Je passe mon bonsoir particulier à Baba Aladi. Il a ramené le problème de l'axe Maroua-Kousseri. Il faut être là-bas pour comprendre. C'est Tino depuis Ngousso qui a certainement fait cette route-là et a compris. Concertation préélectorale, c'est une corruption morale. Après, plus rien. Anang Opurette qui dit qu'après ça, on n'en parlera plus. Ce n'est qu'une corruption morale. Bonsoir à vous. Sur le plateau, Jean-Jacques Zé, dites à M. Essomba de nous laisser. Pitié, les Camerounais ne sont pas dupes. Merci, c'est Léon qui envoie ce message-là. Bonsoir. Monsieur le syndicaliste, il y aura toujours les barrages de police et de gendarmerie sur les routes, car on redoute les mutineries. Il donne une raison pourquoi on aura toujours ces barrières-là. Nous, call-boxers, on a besoin de rencontrer le président de la République. Voilà, les call-boxers. Les call-boxers s'expriment également, qui veulent aussi aller là-bas, rencontrer le président de la République. Bonsoir JZ. Le SGPR n'a pas encore reçu les enseignants qu'il a méprisés lors des grèves OTS. On l'attend. On sait que c'est lui, le prochain président, j'en sais rien. Donc Sylvestre, depuis Monatélé, là c'est les enseignants qui viennent de s'exprimer. Peut-être qu'il faudrait, c'est vous qui parliez des corps des métiers tout à l'heure. Bonsoir à vous. Nous, la population, on demande juste à notre cher grand-père de se reposer, car nous savons depuis, voilà, qu'il doit aller se reposer. Ismaël, depuis Douala, merci pour cette contribution. Bonsoir, M. Zé. La présidence de la République, c'est la recherche des tendances vers les composantes de la société. Le SGPR est dans son rôle, car les consultations permettent de voir la position du peuple à travers les composantes. Voilà, Mépria Fidélis qui envoie ce message-là. Bonsoir à tous les participants. S'il vous plaît, dites au DP qu'il confirme une fois que le RDPC, c'est un parti État. Bonne soirée, DP. Le parti État, c'est le RDPC, c'est ça? Bonsoir, Monsieur Zé et tout le plateau. Vraiment, on doit délocaliser certains bureaux de vote. D'accord, on a déjà abordé cette question à l'entame de l'émission. Je crois qu'on était en accord avec la démarche qui a été menée par certains partis politiques de l'opposition, notamment le Social Democratic Front. Bonsoir à vous et bon débat. Moi, j'ai une préoccupation. Pourquoi le SGPR ne peut pas aussi inviter la présidente des Bayam Selam? Voilà aussi une doléance. Le président des syndicats des motomènes, le transport en commun, le syndicat des enseignants, des médecins ou le syndicat des chômeurs, etc. pour avoir notre avis, la situation que nous vivons au quotidien. Mitya Tchèque depuis Ngousso. Le maître a parlé des corps de métier. Bonsoir, Monsieur Essomba. Arrêtez. Ça vient. Bonsoir, Monsieur Essomba. Vraiment, la présence de ce syndicaliste sur le plateau est importante. Nous avons des problèmes concrets et sérieux. Nous n'avons pas de route, du moins des routes dégradées. Comment expliquer que Ngaoundéré-Garoua, une distance d'environ 275 km, on la parcourt en 13 heures de temps avec le transport public? Imaginez le dommage que ces routes-là causent là sur les voitures et les passagers. Chaque jour, nous parlons des impôts et consorts. Le message est un peu long, mais je crois que vous avez dit l'essentiel. Vous saluez la présence du syndicaliste sur le plateau. Bonsoir, salut le panel. Douala Tchang, 213 km, 8 heures de temps. On vend 10 tonnes d'or, on déclare 4 kg. Là, ça devient compliqué. Ce message-là est long. Ahmed Sharif, on a reçu votre message dès l'entame. On va prendre un ou deux messages encore. Bonsoir Jacques. C'est vous qui ne respectez pas le Cameroun. C'est normal que vous parlez ainsi parce que vous ne connaissez pas le Cameroun et ce que les Camerounais vivent. Vraiment, si on vous laissait au milieu de la majorité des Camerounais qui vivent vraiment les réalités de ce pays, vous ne parlerez pas ainsi. Mais moi, est-ce que moi, je n'aime pas? Ouais, vous ne parlerez pas ainsi. Il y a des vrais opposants et des opposants fabriqués de ce régime. Votre discours est insistant. Je ne sais pas pour les Camerounais, nous sommes fatigués de ce régime et nous voulons le changement. Voilà que tu as dit ce que toi tu penses. Et nous sommes d'accord que même si c'est... non, on ne dira pas ça. On ne laissera pas notre pays aux chiens. Il ne faut pas aussi exagérer. Bonsoir le plateau. Nous les chômeurs, nous attendons aussi notre invitation au Palais de l'Unité. Finalement,
les concertations, peut-être qu'elles n'avaient pas été imaginées ainsi, mais on sent que le peuple veut s'exprimer. Peut-être que les relais de communication entre la base et le sommet sont coupés. Mais c'est ce que je disais, quand le député, le peuple veut renverser le trône. En 2 minutes. Il y avait une consultation qui devait nous intéresser, nous les politiciens. C'est laquelle? Eleka. Eleka a l'habitude de vous inviter. Si Eleka, en ce moment, devait faire des consultations pour nous garantir davantage. D'accord. Non seulement que les bureaux de vote ne sont pas dans les chefferies, dans les casernes militaires, parce que c'est Eleka qui doit prendre son billet, malgré nos revendications, pour signer ce genre de décision. C'est fait. Maintenant, pour nous dire, nous allons vous organiser une élection où il n'y aura pas de fraude, où c'est le gagnant sera vraiment publié. D'accord. Ça doit pas marquer. Gagnant. Au moins, ces concertations sont permanentes. Il y en aura certainement. Oui, 2 minutes. J'aimerais dire que, à la suite d'un auteur brillant, Sénèque, l'union de deux faibles ne crée pas la force. Même si les 11 candidats là s'associent, ils ne peuvent rien. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas s'associer. Par contre, là où je les respecte, c'est qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé d'associer leurs moyens au niveau des scrutateurs pour contrôler le vote. Et ma joie, c'est que au bout de la victoire du président Paul Biya le 12 octobre, ils ne diront plus qu'ils ont manqué de scrutateurs. Parce que cette fois, ils n'ont pas trouvé un candidat unique, mais ils ont uni leurs moyens pour contrôler le vote. Maintenant, une petite précision pour l'honorable téléspectateur. Un État se gouverne avec la loi. Ne demandez pas à l'ECAM ce que la loi ne lui a pas permis. À l'heure actuelle, l'ECAM n'a plus le droit d'inviter les partis politiques. Quel organe va les inviter? Non, il n'a pas dit qu'il fallait le faire. Il faut donner les garanties. Il a précisé juste le cadre de concertation. C'est uniquement dans la limite de la loi. Nous sommes, l'élection c'est dans 45 jours. Et monsieur Samba, rien ne dit que si l'opposition vous allez changer le candidat, le résultat sera le même. D'accord. Vous me coupez beaucoup. Vous allez changer le Cameroun après le 12 octobre. Maintenant, là, on va à l'élection avec tout ce qui se passe. Maintenant, allons à l'élection. D'accord, merci. Bonsoir Jean-Jacques. Juste dire à Maître Eyouk que les partis politiques n'ont rien à faire au palais quand Ngongo reçoit en tant que directeur stratégique de la campagne du candidat Biya. Or, nous, en période préélectorale, voilà, nous sommes en période préélectorale. Kobi, depuis Bertois, qui vous répond que n'attendez pas à ce que les partis politiques aillent là-bas, parce qu'on est dans la stratégie pour la victoire du candidat du RDPC. Ben oui, en fait, c'est ce qui se dessine, mais Jean-Jacques, je dis que ne serait-ce que de façon de pure forme, on aurait dû, n'est-ce pas, inviter les partis politiques, quitte à ce que les partis politiques déclinent l'offre. Je continue à penser que cette invitation est importante. D'accord. Mais Richard, non. Ça devait au moins couvrir, qu'on ne dise pas... Vous avez vu mon frère et son bas tout à l'heure, qui était entre concertation stratégique et concertation, je ne sais pas trop quoi. Et vous avez compris qu'en fait, c'est le parti qui se dessine derrière les concertations. Voilà. Et je pense que je suis déçu de constater, on est tous déçus de constater que dans l'opposition camerounaise, chacun préfère être la tête d'une souris que d'être la queue d'un éléphant. C'est une déception. J'espère que ça va avancer de ce côté-là. Maintenant, je termine en disant que si je dis que je soutiens la candidature du président Biya, ça ne changerait fondamentalement à rien à l'issue du scrutin. Mais je pense humblement que le président a besoin de ce mandat-là pour organiser une transition. Il est mieux qualifié, il est mieux placé pour le faire. Vous pour ça que je pense vous êtes pour le candidat. Il a besoin de votre parti n'a pas été légalisé. Voilà. Donc je dis que je lui apporte mon soutien. Prenez la carte du en tant qu'individu. Non. Je n'ai pas la carte du RDPC, je ne le prendrai pas. Je le soutiens en tant qu'individu. Je dis que le président a besoin de ce mandat-là, et ce mandat-là nous fera du bien. D'accord. Pour en organiser une bonne transition. Bonsoir Gisèle. Vraiment, nous les administrateurs du groupe WhatsApp, nous avons beaucoup de choses à dire au SGPR qui nous invite aussi là-bas. Merci. C'est pour accueillir Lema Kouma. Oui. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Notre partenaire Santé. Santé. Oui. Voilà. Plante de vie.
qui apporte de la bonne vie aux personnes qui sont malades. Alors, chez l'imam, on va suivre un peu. Hein. Il y a des produits, c'est intéressant. Surtout pour nous les vieux. Oui, beaucoup même. Surtout pour vous qui travaillez beaucoup, que ce soit psychologiquement ou bien physiquement, parce qu'on sait personnellement que des personnes, des chauffeurs ont régulièrement les problèmes des hémorroïdes internes ou externes du fait des secousses. Alors, Plan de Vie a pensé à toutes ces personnes-là et nous avons donc mis sur pied le produit, le King Fimic 24, la solution qui vient lutter efficacement contre les infections à chlamydia, les MST, les IST, même ces MST qui ont été mal soignés ou bien pas soignés du tout. Et à côté, ils ne soignent pas que les MST, ils ne soignent pas que le chlamydia, ils soignent aussi même la syphilis, les pèses génitales ou bien même les pèses buccales. Le King Fimic 24, la solution est la solution désormais pour ces différents problèmes-là. Les personnes qui ont des problèmes de mal de dos ou bien même la lourdeur des jambes, le corps qui pèse, les problèmes de fatigue générale ou bien même parfois des courbatures, le produit King Fimic, la 24, la solution vient résoudre ces différents problèmes. Parce qu'il faut dire cela qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces différents problèmes, même au niveau du trouble érectile, à savoir les éjaculations précoces, les problèmes de reprise lente, les problèmes même de manque de désir sexuel, ou bien de plaisir sexuel. Alors le produit King Fimic, il a pour rôle ici là de nettoyer toute la ceinture rénale, même si vous avez les problèmes de levure, ou bien même les problèmes de, comme j'ai dit tantôt, les problèmes de reprise lente. Parce qu'il y a les hommes là, une fois qu'il est arrivé à l'éjaculation au premier tour, c'est mort. Pour qu'il redemande encore, il va encore falloir attendre peut-être même 24 heures ou bien 48 heures, parfois 72 heures. Alors on dit à tous ces messieurs, vous qui travaillez beaucoup, vous qui avez beaucoup de soucis, que ce soit psychologiques ou bien physiques, le King Fimic 24, la solution est désormais la solution à votre problème. Et j'aime toujours le dire, le King Fimic 24, la solution ne traite pas le chlamydia en 24 heures parce qu'il n'est pas possible qu'on puisse guérir du chlamydia en 24 heures. Le nom du produit s'appelle King Fimic 24 heures, la solution. C'est pas qu'on dit qu'on soigne la faiblesse sexuelle sur 24 heures ou bien qu'on soigne le chlamydia sur 24 heures, c'est pas possible. Mais seulement, si par exemple Jean-Jacques a peut-être les démangeaisons, j'ai déjà un tout banal comme ça. J'ai déjà un tout banal comme ça. C'est bien de prendre des exemples. Si la ce qu'on fait, c'est qu'une fois que Jean va prendre la première prise du King Fimic 24, la solution, sur 24 heures, non, je sais ce qu'elle va te donner. Je sais ce qu'elle va te donner. Sur 24 heures, les démangeaisons apparentes vont disparaître. Ça peut être l'énergie. Non, souvent ça peut être l'eau qu'on a utilisé, mais il y a des démangeaisons et des démangeaisons. Il y a des démangeaisons qui sont peut être allergiques et avec ça on a ça. Voilà. Non, on a une forme de même dans l'alimentation. On est d'accord là-dessus. Il y a une forme de démangeation dont on parle spécifiquement. Les concernés savent de quoi je suis en train de parler ici. Voilà. Vous comprenez un peu, papa? Même au niveau même de la mauvaise haleine, la mauvaise odeur corporelle, parfois c'est pas le fait d'avoir une mauvaise hygiène corporelle qu'on a des mauvaises odeurs corporelles ou bien même la mauvaise haleine qu'on ne se douce pas bien. C'est parce que ça vient souvent au-dedans de nous et ça dégage donc même les femmes qui ont le problème de perte blanche. Alors Jean-Jacques, ici à côté j'ai le produit, le King Tapé, que je vais te faire découvrir derrière. Le King Tapé. Pour les hommes là qui ont des problèmes de reprise lente, des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et même des pertes d'appétit sexuel, le King Tapé, c'est un produit, c'est pas un produit, c'est un produit naturel, c'est un traitement en fait, tu vois un peu. C'est ce produit là qui permet donc à tous ces hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et même de reprise lente de pouvoir assurer désormais, parce qu'il n'est pas bon que... Oui, et surtout, tu contrôles désormais ton érection. Même si tu as 80 ans, et je vais d'ailleurs aussi donner au papa d'à côté, oui, à l'imam, parce qu'il faudrait qu'il puisse, il ne doit plus taper sur notre papa, le ministre, pour qu'il soit content quand il arrive à et que la maman soit aussi contente. Parce que quand il est content, forcément la maman sera contente. Le King Tapé, il est dans la poule. Je les interpelle. Le King Tapé est dans la pour résoudre tous ces différents problèmes et le King Fimic pour les problèmes des infections à chlamydia et bien d'autres. Merci beaucoup les Makouma, les contacts sont affichés. Oui. Nous sommes à Douala, Yaoundé, nous sommes encore dans Carrefour, Iptek, à Douala, nous sommes à la cité des Palais. C'est le problème Douala, Yaoundé. Comme la vie, ça ne s'arrête. C'est le siège des institutions et là-bas le capital politique. Mais les malades, c'est nous qui sommes voilà. Chaque jour, c'est une doléance en direct. Vraiment, vous avez beaucoup de doléance en direct. Par exemple, à Danaï, par exemple, à Touristique, 15 000, 20 000 pour aller à Marwa, à Garoua. C'est là où nous avons il y a des représentations là-bas. Alors, mais quand vous nous dites Yaoundé Douala, vraiment, c'est comme vous divisez ce pays-là. Alors, vraiment, mon cher ami. Et il y a des représentations là-bas. Ok.
D'accord, merci les Makouma d'être passés. On vous dit merci également, chers invités, d'être venus. Merci beaucoup. Moi, je voudrais, avant que vous ne Oui, vous avez le dernier mot. On vous l'accorde. Je profite de l'occasion pour dire merci au président de la République pour le décret qu'il nous a signé. Et qui dit merci demande encore. Oui. Et je félicite ici là, le directeur général du CNCC, Monsieur qui a Penda, qui a eu maintenant sa société ou sa structure, n'est-ce pas, rénovée. Et nous sommes là prêts pour lui accompagner à ce qu'il prend un bon envol. Ça, c'est dingue. Et de deux, il y a le problème que j'ai cité ici là. La différence sur les impôts. On a 30 secondes encore, allez-y rapidement. Oui, je disais, n'est-ce pas, la fiscalité douanière du Cameroun est plus élevée. Nous demandons à ce que le pouvoir en place nous harmonise par rapport aux pays de la sous-région CEMAC, puisqu'à aujourd'hui, ce n'est plus l'État du Cameroun, mais c'est la région CEMAC. Voilà par là où je voudrais m'arrêter. Et souhaitant que, si vous trouvez que c'est pertinent, votre plateau va servir à la profession de transport. On va vous recevoir pour parler des problèmes de transport. Pour au moins, c'est faire comprendre à la population que le transport ne laisse personne et que ce transport est important, tout le monde doit l'accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Demain, on parlera encore de la présidentielle avec un regard sur les combinaisons qui pourraient se dessiner en termes de coalition, même si beaucoup indiquent que c'est tard aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible? On en parlera demain. Très bonne soirée à tous.